Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est Crazy Toc Toc. C'est ça, c'est Crazy Toc Toc. Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour. Oh, comment ça va? Ça va, c'est très toc-toc. Ah ouais, c'est trop bien. Je suis trop content de vous voir tous les deux parce que nous avons un invité, encore une fois. Et aujourd'hui, notre ami Pierrick Starsky est avec nous. Comment ça va? Je suis content parce que ça fait à peu près 14 fois que je suis censé venir et à chaque fois j'ai un problème de dernière minute. Mon chien avait mangé mon cartable, C'est exactement je trouvais plus mes chaussures. Il faut savoir que Pierrick, c'est un des premiers potes qui nous a dit qu'il kiffait le podcast. T'as écouté dès le début. Ouais, je suis votre meilleur auditeur, premier auditeur. Et voilà. Je pète des plombs tout seul chez moi avec les questions qui sont pas posées. Parfois je dis quoi, mais n'accepte pas ce deal. Non. Mon fils me voit en boule sous la douche en train de pleurer. Et donc, vu que t'étais très, comment dire, tu kiffais le concept et que tu nous en avais parlé, on t'a rapidement proposé de venir faire un épisode. Et en fait, effectivement, il y a eu une espèce d'enchaînement de désastres qui ont fait que ça a pris 6 mois de plus que prévu. Outre le fait que nous sommes tous très occupés, il y a eu des petits entre des problèmes de santé, puis la fameuse pluie de grenouilles du mois d'août, ça a été compliqué, quoi. C'est vrai qu'elle a pas été cool celle-là. Donc on va te présenter. Tu es donc auteur, cher Pierrick. Tout à fait. Et tu es aussi éditeur. Entre autres. Voilà, donc est-ce que tu veux dire un mot maintenant ou on y reviendra plus tard? Parce que voilà. Ouais, on en parlera plus tard. Je suis aussi épépineur de raisins. C'est un boulot alimentaire. J'enlève les pépins des raisins pour les raisins en boîte de conserve. Excellent. Et c'est ma première passion quand même. Eh ben, écoute... Il est bon ton café, hein? Je suis bien réveillé d'un coup, je suis arrivé à dormir. C'est vrai qu'il est arrivé, il n'était pas très en forme, mais là je sens qu'il est en train de reprendre du poil de la bête. Eh bien, chers amis, aujourd'hui on va se faire un tour de deal. Uniquement de deal, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Je crois qu'avec un invité, ça fait bien longtemps. À ma demande, on peut le dire. À ta demande. J'ai fait mon petit caprice. Écoute, tu as décidé que tu voulais écrire de ton côté, donc on t'a dit qu'est-ce que tu veux comme formule, on le fait à chaque fois. Et tu as opté pour la base du concept, à savoir écrire 2 deals de ton côté. Donc on a chacun. Voilà. Et je peux m'en expliquer. Je préfère les deals parce que je suis quelqu'un de très positif et dans le deal, il y a toujours un côté cool. Oui, un côté moins cool. Dans s'il ne doit en rester qu'un, c'est vraiment, ça me rappelle les nuits d'insomnie où j'imaginais que des terroristes prenaient en otage mes parents et qu'on me disait tu choisis ton père ou ta mère. Et là, vous arrivez avec des concepts. Moi, alors quand c'est les chats, par exemple, moi je dis je choisis les chats. Ils m'énervent les chats. T'as du mal avec les chats? Non, j'exagère un peu. J'aime bien les chats, mais moi je suis pas un grand fan de chats, donc voilà. Je sais que c'est... J'ai eu des chats que j'ai adorés, mais il y a plus de connards chez les chats que de connards chez les chiens, je pense. Et c'est bizarre que le chat soit l'emblème de la CNT, de l'anarchisme et tout, parce que pour moi, les chats sont de droite. Et comme moi, je suis une sorte de gros gauchias. Je suis d'accord avec toi, les chats sont pas du tout de gauche. En fait, les chats pensent que nous sommes leurs esclaves. Mais après, en vrai, il y a des chats super, il y a plein de personnalités. Il y a aussi les chats qui viennent, qui disent « Caresse-moi, je les caresse. » Quand j'en ai marre, ils te mordent au sang, tu vois. Donc t'es en train de dire que de partout, il y a des gens bien, donc finalement les gens de droite aussi? Vous, non, mais en vrai, j'aime bien les chats. Mais bon, regarde. Bon, voilà. Oh, il y a un chat qui vient nous voir. Ah putain, bon, je retire ce que j'ai dit, parce que je veux pas de problème. Non, mais j'adore les chats. Mais il y a vraiment un chaton qui est venu nous voir quand on parlait de chat, là. Il y a un chat qui est venu à ma fenêtre, c'est rare ici. Et il m'a regardé, je sais pas si vous avez vu, avec sa patte, il m'a fait le signe de je vais t'égorger. Exactement. Alors, j'adore les chats. Il faut garder tous les chats. Ma copine qui est folle de chats, voilà, ce petit chat est passé 2-3 fois et moi à chaque fois je lui hurle dessus et je lui jette de l'eau et tout. Parce que je veux pas, en fait, il a accès à chez moi quand je jette de l'eau à ton chat, au chat. Bah oui, parce que je veux pas qu'il rentre quand je laisse comme les fenêtres ouvertes. Les vieux qui jettent des seaux d'eau là. Ouais. Mais mais non, mais je veux pas qu'il rentre chez moi et qu'il pisse quand je suis pas là, quoi. Mais pourquoi il pisserait? Parce que c'est un chat.
Ah ouais, t'es pire que moi en fait. Bah non, mais Non, tu tu me vois, il donnes va envie marquer de son défendre territoire. les chats quoi. Non, mais en plus, à l'époque, j'avais un lapin. Donc je me suis dit, s'il rentre et qu'il y a le lapin, il va faire flipper le lapin va faire une crise cardiaque, il va pisser partout sur le lapin, après le lapin va puer la Il va pisse. Enfin, ça va pisser être... partout sur le lapin. Il va pisser sur le lapin quoi. Non, en fait, on va passer une N'importe émission sans faire quoi. de deal à raconter des conneries quoi. Le chat va pisser sur le lapin. Mais Mais ouais. c'est cette phrase, t'imagines Mais hors c'est hyper contexte connu. C'est hyper connu. Que les Tu chats racontes. pissent sur les lapins. Bah non, oui, c'est ils non. passent leur temps à faire ça. C'est un Mais des- N'importe quoi. c'est leur truc préféré. Mais c'est faux. Bon, bref. En tout cas, En tout cas, il va falloir y aller parce On va- que je vois ouais, qu'on a une feuille A4 remplie Oui. de deals du côté de chez C'est Pierre. vrai qu'il y a- Arrête d'essayer de Je lire. regarde. Non, je lis Donc, pas, j'ai- mais il y en a quoi. on a présenté rapidement Pierrick pour l'instant, mais on a dit qu'il était auteur et éditeur. Et effectivement, auteur, on le voit bien parce qu'il a à peu près 7 pages pour 2 deals. Ouais. Donc, ouais, il a écrit quoi. On écrit. Mais c'est trop bien. Trop cool. Je vais lancer les hostilités si vous êtes d'accord. Soit. Vous êtes Je Pierrick suis Ouais, pas. tu je êtes suis sous chaud. Tout à fait d'accord. Eh bien, je vous propose du coup ce premier deal. Et puis un petit rappel des règles. Du coup, on sera obligé évidemment d'en accepter Un de chaque. un de. On a le droit de négocier une fois. On a le droit de négocier une fois et on est obligé d'accepter un de chaque personne. Eh Du coup, ben, un sur deux, ça c'est Pierrick. On peut faire ça parce qu'on n'a pas tout le temps fait ça Attends, ces derniers temps. on peut accepter un. On peut. Alors. Oui, faut oui, qu'on le- c'est ça. Si on est sur 2 deals chacun, théoriquement, On accepte un doit- deal de chacun. un deal de chacun des un deux deal autres. de chacun. Allez, on part là-dessus. C'est comme ça, c'est parti. Et voici ma première proposition. Vous pouvez voir à travers les yeux de tous les êtres vivants autour de vous. Et vous pouvez enregistrer les images en giga haute définition sur un disque dur magique, au stockage illimité. Ce disque dur magique se connecte sans fil à tous les ordis que vous voulez. Vous le contrôlez par la pensée et vous pouvez passer en revue tout ce que vous avez enregistré instantanément. Vous pouvez le faire en pensant à un mot-clé, voilà, Pierrick si c'est ton fiston, si c'est le chat de Nicolas ou le chat de... peu importe. En tout cas, voilà, vous pouvez rassembler toutes les vidéos que vous POV. avez faites. Ouais, donc c'est voilà, c'est le truc. Vous pouvez aussi faire des montages par la pensée, une fois que c'est dans votre ordinateur. Donc vous pouvez monter tout ce que vous voulez. Ça, c'est la bonne partie, évidemment. La contrepartie, la voici. C'est que vous avez le syndrome du tabou. C'est-à-dire que J'ai plusieurs cru que t'allais dire du taboulé, désolé. Donc déjà, le syndrome du taboulé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous verrez un plat, vous hurlerez taboulé. Non, c'est pas ça. Non, vous avez le syndrome du tabou. C'est drôle du taboulé. C'est excellent. Oui. Faut l'inventer, pardon. Eh ben, on reste là-dessus. Non, vous avez le syndrome du tabou. Ça veut dire que plusieurs fois par jour, entre 3 et 5 fois, il y a un mot dans votre phrase que vous ne pourrez ni prononcer ni écrire. Et comme au tabou, vous ne pourrez pas utiliser de synonymes ou de mots avec la même racine pour vous faire comprendre. Une fois que vous aurez réussi à le faire deviner, vous pourrez le réutiliser sur la journée en cours. Ok. Alors attends. Il faut que je. On va tout revoir. On va tout bien revoir, Nicolas. préciser. Il y a Voilà. deux. Moi, il y a un aspect de l'avantage et un autre de la contrepartie que j'ai besoin de préciser. Allons-y. mais c'est- Donc. l'avantage, c'est un peu un. Comment dire? C'est super malsain. C'est-à-dire que c'est un truc de pervers un peu. Ça veut dire quel est l'intérêt de voir ce que j'en vois si c'est pas pour voir des choses intimes? Quoi, le seul truc qui va pas être pervers, c'est pour tu vas dire à quelqu'un regarde-moi et tu vas lever la babine pour voir si t'as un truc sur la dent, quoi. Mais sinon, tu mais vas alors, voir des moi, trucs intimes. Ça sert à D'accord. fliquer. Genre, tiens, je veux être sûr que ma meuf ou mon mec soit pas en train de faire un truc. Ça veut dire que tu peux voir des gens à poil et tout. Et en fait, c'est... Alors, oui. Pardon, c'est parce dangereux, que, non parce que moi, justement, ça va rejoindre ma demande de précision. Tu as dit des gens autour de vous. Ouais. Donc, en temps réel. C'est-à-dire que tu peux juste avoir un autre point de vue d'un endroit où tu te trouves Mais et que quelqu'un tu qui peux est dans- observer. Mais tu peux pas juste voir à travers les yeux de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce ou qui est Non. ailleurs. Exactement. C'est qui est dans ton environnement Oui. proche. Donc, dans Oui. tous les cas, tu vas pas avoir accès à l'intimité de quelqu'un d'autre si tu n'en fais pas partie. Et en plus, c'est narcissique. Donc non, tu vas te voir... Je non. préfère voir ma gueule que la sienne. Non, je pense que là où ça peut avoir de l'intérêt, c'est si tu veux enregistrer un souvenir, tu vois, d'une soirée, une fête où on est tous Ok. ensemble. Et au lieu de tous sortir nos smartphones, eh ben, tu as accès à tous les regards. Ou alors, oui, ou le alors côté un- enregistrement. ouais. Voilà, ou un témoignage, tu vois, c'est-à-dire qu'il se passe un truc sur la voie publique et tu peux Mmh, avoir tous les angles ouais. de vue pour être absolument sûr que ça s'est passé, c'est ça? Ou un concert, toi t'es au dernier rang, t'es quelqu'un qui est au premier rang. Moi, j'avais une idée très claire de l'avantage pour me concernant. Hein, Ok. Ouais. Mais du coup, je l'ai pensé aussi pour Pierrick parce que je sais que tu es très très cinéphile. Ouais.
Et tout simplement, ça permet de réaliser des films sans matériel, alors à part pour le son, Ouais. mais tu t'as pas de caméra, quoi. Tu peux faire des chants contre chants, tu peux faire. Ah. Ouais, mais tu si peux- c'est tu peux que filmer des gens qui sont en ta présence, Ouais, mais. en gros, c'est des films de tes souvenirs. Mais non, Non. mais tu peux écrire un film et le tournage, tu le fais à travers les yeux des Sans gens. technique. Ouais. Ah ouais, ah putain, je suis désolé, parce qu'en plus, t'as essayé de... Mais non, mais y a parce aucun que moi, problème. je le prends à aucun moment, ce deal. Ok. Mais non, Mais mais parce qu'en mais plus, alors, la attends. contrepartie, je la trouve, c'est vachement trop contraignante. Ok. Mais non, je suis très content que tu le proposes parce que ça m'aide à mieux te connaître et connaître tes perversions, Mais Adrien. alors, c'est Et pas ton du tout- narcissisme. Je l'ai pas du tout pensé comme ça, mais alors moi je trouve ça Mais- génial parce que tu Ouais, peux ouais. vraiment filmer. Alors déjà, bon moi je suis pas, on en a déjà parlé Ouais, dans le ouais. podcast, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les souvenirs, je suis pas quelqu'un qui a d'affection particulière pour Ouais. le passé. Bizarrement, moi, par contre, beaucoup. Ok. C'est quelque chose je suis beaucoup dans le souvenir. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. D'ailleurs, Ouais. entre guillemets, parfois, j'ai une mémoire lacunaire et je pense que j'ai beaucoup de place prise dans le disque dur par l'enfance. Je m'y accroche. Ok. Et j'oublie beaucoup de choses du présent. Et j'adorais avoir un super pouvoir de la mémoire. Et c'est vrai que Bah c'en est un. maintenant que j'y pense, Bah, à c'en ce est un. niveau-là, ça peut être intéressant. Ah bah oui. Mais Bah. la contrepartie, ça aurait été taboulé, je l'aurais prise. Mais En contrepartie, tu ne manges que du taboulé. Ah non, je prends Mais pas. alors moi, et justement la contrepartie, par contre, j'avais tu as dit plusieurs fois par jour ou combien de mots, enfin, C'est entre 3 et 5 fois par jour. Tu perds un mot. un mot. Ouais, à l'écrit et à l'oral. Et t'as pas le droit de dire de synonyme. Alors, Il faut faire des En sortes fait- de circonvolutions pour te faire comprendre. ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, les synonymes directs, non, quoi. Tu vois, il faut un peu détourner le machin. Ouais, c'est pas. Un peu comme au tabou, en ouais, fait. Moi, ça me. Tu vois non. Et que à l'oral ou à l'écrit aussi Les deux. Non, bah, moi, Eh. moi qui écris et qui suis tout le temps à la recherche Ouais. du mot juste, Ouais. ça marche pas. Je donne des cours, ça peut mettre vraiment dans la panade. Vous avez vu, j'ai ouais. pas dit de gros mots. Et, Ça peut vraiment me casser les pieds. Mm. Par exemple, là, avec le deal, j'aurais voulu dire dans la merde, est-ce que j'aurais pu dire dans la panade, sachant Bah, que ce n'est oui. pas un synonyme. Bon, ouais. Bah oui. Ouais, mais non, c'est Oui, ça trop peut tomber- handicapant. Ça peut Et tomber ben- sur des et, mots à la con. Hein. Par ailleurs, et c'est un truc que j'ai souvent en écoutant l'émission, je me dis, c'est des deals pour lesquels j'ai peur, en fait, de pas pouvoir me retenir et d'en abuser, Mm. et qu'en fait, La contrepartie je vais devient faire une sorte omniprésente de... aussi, quoi. Non, c'est pas tant ça. C'est, je vais faire une sorte de parallèle un peu étrange. C'est quand on me dit ouais, tu veux jouer à l'euro-million, je préfère jouer au loto parce qu'au million, il y a trop de pognon à gagner. J'ai peur que ça me rende taré. On me dit mais non, mais tu le donnes. Et tu dis ouais, mais c'est, tu vois, il y a des trucs. C'est en fait, t'es pas dans le contrôle. Si t'as un pouvoir, ouais. est-ce que ça peut pas te transformer en connard? C'est Ah un pouvoir. oui, Et, sûrement. et du coup, il y a des deals que je prendrai pas parce que on est des êtres humains. Nous, quand les gens parlent, tout le monde dit « Mais moi, en 39-45, j'aurais été résistant. » La vérité, c'est que non. C'est que les gens ont peur, les choses sont complexes. Des pouvoirs peuvent, je pense, se transformer en sale personne. Et c'est un truc dans cette vision d'ensemble qui, parfois, me bloque en vous écoutant. Alors, peut-être que je suis un peu trop... dans le contrôle, hein, mais c'est vraiment une vision d'ensemble. Bah, je prends le truc très au sérieux. Quand on me propose un deal, moi, quand j'écoute, c'est vraiment comme si ça arrivait, quoi. Oui, c'est mieux. C'est Donc, mieux. moi, je prends pas ce deal parce que pour les deux raisons. À la fois La bonne partie Voilà. et la mauvaise partie. Voilà, rien de enfin voilà, c'est pas ton délire. Alors moi, du coup, je me disais, mais du coup, c'est quand même cool avec ton fils. T'as tout d'enregistré, tu peux faire des montages en 2-2 avec ton esprit, de tous les souvenirs, de comment il évolue, grandit, tous les souvenirs de famille. les meilleurs souvenirs, on n'est que deux. Tu vois, souvent, c'est des trucs plutôt. Ouais, mais putain, trois. t'imagines, Et, enfin, je sais pas, moi, je me dis, vous êtes calé sur une place, il y a. Je sais pas, je trouve ça délirant quoi. T'as un oiseau qui passe, tu fais un plan depuis l'oiseau qui est en train de te mater, en train de parler. Enfin, tu vois, je sais pas. Ok, non mais je vois ce truc où tu veux prendre une photo, filmer un truc que tu vis et c'est super moche, toi, un coucher de soleil, ça marche pas. Ok, ça peut avoir cet intérêt-là, mais moi mon fils je l'adore, je l'aime de tout mon cœur et je m'inquiète pour lui, il est ado, je suis un papa poule
Et je pourrais pas m'empêcher parfois de me dire où il est, qu'est-ce qu'il fait, et de le fliquer, tu vois. Mais tu le pourras pas Et parce je qu'il veux faut pas que tu le sois à faire. proximité. Ah ouais. C'est justement Ouais, cette partie-là ouais. qu'il faut bien comprendre. Donc, il C'est que faut- c'est que des gens que tu peux Oui, donc un peu apercevoir. avec leur consentement, quelque part. Ben, oui, tout à fait. Ouais. Donc vraiment, c'est par exemple, si t'es, je sais pas moi, t'as un concert dans un stade, et ben tu peux voir à travers tous les yeux de tous les spectateurs, à travers les musiciens, si on en avait déjà parlé dans un autre Pour deal. avoir des points de vue. Ouais, tu vois, ouais. plein de points de vue Ouais. pour être bien placé Ok. au cinéma, pour être bien placé dans les concerts, à l'opéra, Ok, enfin ok. tu vois. Ouais. Donc vraiment, tu peux voir par tous les yeux des gens que tu aperçois autour de toi, quoi. Moi, franchement, je me dis que ça ouvre quand même beaucoup de perspectives. Et pour le coup, je suis aussi très cinéphile et je réalise des petites choses des fois. Et franchement, putain, mais ça me ferait kiffer d'imaginer un film entièrement réalisé à travers les yeux des gens, quoi. Ouais, tout en POV, quoi. Ouais. Ouais. Ça, c'est le deal idéal pour un arbitre, en fait, quoi. Non, mais tu vois, Ouais, tu sais, ouais, ouais. tu t'es pas trop sûr, t'es un peu loin, tu Ouais. vois, il se passe un truc, tu veux vérifier s'il y a Non, faute, mais- pas faute. Très vite, il y a la tentation sécuritaire, quand même. Ouais, un peu, oui, il y a un peu ça, ouais, il y a un peu ça. Mais Et attends, c'est dans la même pièce ou ça va être dans la même maison c'est Il faut quoi que tu vois c'est les gens. quel, Il faut que tu ouais. vois les gens. Ah ouais. Il faut que les gens soient dans ton champ de vision. et vice En versa. fait. En fait, non, il faut pas que eux te voient Ok, nécessairement, mais il faut que toi tu les vois. ok, Mhm. Ouais, il faut que toi tu les vois pour pouvoir plonger dans leurs yeux. ok. Alors Nicolas, Eh ben, alors moi, l'avantage là, comme ça, je vois pas trop ce que je pourrais en faire, même si je me dis que il doit y avoir des moments, tu vois, où il y a un truc un peu litigieux, et comme tu dis, bon, c'est un peu la tentation sécuritaire, mais je sais pas, tu sais, t'as un accident de bagnole, t'as pas de dashcam, tu sais que t'es pas en tort, ça a été vu par plein de gens autour, tu peux utiliser ça, t'en auras des images, tu vois, enfin, j'en sais rien, bon. moi je t'imaginais sur scène en train de jouer de la batterie et te regarder en train de faire ton solo, c'est trop Ah beau. ouais, et tu c'est pas- filmes ça, ouais, tu ça, vois, c'est de pas tous mal, les ouais. points de Ouais, vue. mais le premier Ouais. truc, tu te dis, ah, c'est putain. Et en Moi, fait, je sais tu- que je me regarderais, là, je suis en train de jouer de la guitare, je me dis, ah putain, j'ai encore grossi, ce truc ne va pas, ça me déconcentrera. Ah, mais en Et plus, déjà en que je plus, suis pas bon guitariste, je raterai encore plus mon solo, quoi. Ça me déconcentrera effectivement, je pense que même en étant bon musicien, si tu pars dans les yeux de quelqu'un, il y a moyen que toi, Nicolas, tu confondes tes jambes, tes bras, parce que tu vois, ton cerveau, c'est compliqué, tu vois, dans ta perception. Ah oui, t'as ce côté-là en plus. Je pense, Ah ouais. ouais. Comme quand Ouais. les gens qui font la météo devant un écran vert là et qui doivent pointer du doigt à l'envers et qui savent pas tant comment. Mais qu'est-ce Ouais, qui lui ouais. arrive au batteur? Ouais, Il est ouais. en train de faire n'importe quoi. Ah, C'est comme ouais. quand tu te tombes seul devant le miroir, c'est Ah oui, t'es à compliqué l'envers, parfois, ouais. ouais, c'est, Ouais. ça se voit d'ailleurs quand j'enlève ma casquette. Mais alors après, moi, ce qui me, tu vois, la contrepartie, je la trouve un peu ludique. Moi, ça m'amuserait, je crois, Ouais. d'avoir ce défi tout le temps de devoir justement faire des circonvolutions pour aller trouver le bon mot, qui n'est pas celui auquel j'ai pas droit, tu vois. Ouais. Bah, moi, j'avoue que je suis un fan absolu Ouais. du tabou. Ça pourrait Et m'amuser. c'est mon petit jeu de société Ouais. du jour, quoi. Mais selon les contextes, comme t'as dit, ouais, c'est ton petit jeu. Moi, ça quotidien. m'arrive déjà tout le temps. Dès que je suis fatigué, je trouve pas mes mots. En fait, t'as Et déjà la contrepartie voilà, du deal. et c'est un truc qui me limite. J'aurais préféré l'inverse, qu'on me dise que le deal, c'est t'as toujours le mot juste, le machin. Ouais, je comprends. L'éloquence, quoi, le don d'éloquence. Mais tout le temps, quand t'es fatigué, quand t'es stressé, quand Ouais. voilà. T'es sûr d'être Là, compris, ouais, ouais. ouais. Putain, désolé, Mais- Pierrick, je l'ai écrit à l'envers. Non, ouais. Ouais, en même temps, tu m'en dis en contrepartie, tu ne peux pas voir ce que voient les autres. Ok, je prends, c'est très bien. Tu ne peux pas aller dans les yeux des autres. Bah, je pouvais déjà pas, donc Ouais, ça c'est fait un d'accord. peu American Psycho, quoi. Et donc, ouais, toi, Nicolas, pour Ben non, je finir. disais, la contrepartie me séduit presque, mais effectivement, Pierrick l'a dit tout à l'heure, t'as dit je donne des cours moi aussi, selon le contexte, il y a des mots là qui peuvent pas être remplacés. Quand t'enseignes et que tu vas être sur de la terminologie, tu peux Grosse pas... casse. Ouais, non, Tu mais dis voilà, quoi à la tu vas place pas, tu vas pas décider de changer. Après, c'est entre 3 et 5 fois dans la journée. Donc, Ouais. t'as quand même, tu vois, pas tant de chances que ça tombe au pire moment. Ou sur le Enfin, pire tu mot. vois, ou sur le pire mot, ouais, Ouais, effectivement. ouais. Tu vois. Il est pas trop lourd, je trouve. Et comme on a défini qu'il fallait que j'accepte un deal d'Adrien et un deal de Pierrick, et que je ne sais pas trop à quoi m'attendre de toi pour le second, je pense que celui-là, je vais le prendre. Parce que l'avantage, pour le moment, je sais pas trop quoi en faire, mais je vais me débrouiller. Par contre, je me souviens plus, excuse-moi, le syndrome du tabou, là, c'est de toute façon, à partir du moment où tu as ce pouvoir-là, tu as le syndrome du tabou quotidiennement, ou Ouais. c'est quand tu utilises ton pouvoir? Non, c'est tout le temps. Ouais, bah, ça me va, ça fait un petit jeu, ouais, j'apprendrai à parler autrement, peut-être que justement ça va un peu m'aider à développer mon vocabulaire, tu vois. Qui est déjà
Bien fourni, Nicolas. Et écoute, pas autant que celui de Pierrick. C'est mais, vrai. Pierrick, il est arrivé tout à l'heure avant qu'on enregistre. Il m'a sorti 2 mots que je connaissais pas. Il l'a redit un des 2 d'ailleurs pendant le Je t'ai rec. juste dit, est-ce que je peux utiliser les toilettes et est-ce que je peux avoir un café? Est-ce qu'il y a du papier? Je sais pas ce que c'est. Désolé. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je suis... Bon, Non, non, ouais, mais- moi je vais. Mais alors, si par exemple, déjà quotidiennement, je perds 5 mots, est-ce que Entre c'est 3 et 5 mots, 5, c'est entre 3 5 et mots de 5. plus, ou peut-être qu'en fait, j'ai déjà la contrepartie. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, on subit tous la contrepartie, donc c'est 5 nouveaux mots. On est d'accord. Alors, si tu veux, ça sera sur ceux. Non, on s'en fout. Ça peut être ceux que tu perds toi, si tu veux. Mais par contre, la seule manière que tu auras de les débloquer, ce sera de les faire deviner. Comme dans la contrepartie. Ouais, vois. donc tu peux partir sur un truc sous la forme d'un jeu. Non, Quoi. puis non, il y a le truc écrit aussi. Non. Ok. Définitivement, je prends pas. Ok. Après, le truc écrit, tu laisses un petit trou. Puis le lendemain, tu reviens et tu l'écris. Ou ouais, une fois que tu l'as fait deviner à l'oral à quelqu'un, tu vas pouvoir l'écrire. Tu laisses des petits blancs. Après avoir 3 à 5 mots par jour. Ouais, non. Bon, il veut pas. Non. Ok, moi je le prends. Alors ça compte pas, Désolé. mais je le prends. Franchement, je trouve que ça doit être incroyable de pouvoir voir à travers les yeux de tous les êtres vivants qui sont dans notre champ de vision. À mon avis, ça peut être trop cool. Voilà. Et puis pour de la réalisation, et puis comme je disais, pour être toujours au meilleur endroit quand tu assistes, que ce soit à un concert, à du théâtre. Ben ouais. Voilà. Et puis par exemple, tu vois, moi qui suis pas souple du tout. Si, je sais pas, tu vois, il y a un garagiste qui me dit, vous voyez là le truc, toi Mais toi, voyez là tu raisonnes vraiment en termes de bagnole. Hein, c'est, Ah, je sais pas, ça fait plusieurs fois que je dis la bagnole. ouais, accident de voiture, Alors, garagiste. ou un plombier qui est sous mon évier en disant, ben vous voyez, là, il y a ce problème-là. Tu vas pouvoir, sans faire du coup de contorsion, tu vas pouvoir voir des trucs. Et à Vraiment, travers c'est les minuscule. yeux d'un chat, tu peux voir s'il y a réellement des fantômes chez toi. Ah, c'est vrai. Non, c'était juste pour reparler de chat. Exactement. Tu peux. Et tu peux voir la nuit, faut le un voir. peu. Pas, je veux dire, tu peux voir si le chat pisse sur le lapin, mais bon, vu que de toute façon, il faut qu'il soit à portée de vue. Ah, effectivement, non, ça marche pas. Ou alors il faut que tu sois planqué. Et qu'il y ait juste tes yeux à travers un drap, un Ça devient rideau. encore plus pervers. Eh bien, chers amis, c'est fini pour ce deal. Et du coup, je pense qu'on va passer au deal suivant. Alors, Nicolas, Pierrick, Allez, je me Nicolas. lance. tu te sens? Allez, c'est parti, Pierrick. Allez. Alors, vous pouvez arrêter le temps quand vous le voulez d'un claquement de doigts. Tout se fige autour de vous et vous circulez dans un monde figé. Les gens sont immobilisés, les oiseaux suspendus dans leur vol. Ce mode pause durera au minimum une journée. C'est-à-dire que si vous avez besoin de quelques secondes de suspension, vous devrez vous occuper le reste du temps arrêté, ce qui ne pose pas de problème vu le terrain de jeu qui s'offre à vous. De surcroît, vous pouvez débloquer la personne de votre choix pendant cette parenthèse, uniquement avec son consentement, bien entendu. La contrepartie de ce pouvoir, à chaque fois que vous bloquez le temps, le vieillissement de votre organisme et de vos cellules sera multiplié par 10. Et donc, subséquemment... oui. Et donc, le résultat de cette multiplication sera déduit de votre espérance de vie. Par exemple, pour une journée avec le monde en pause, alors que les individus immobiles ne vieilliront pas, vous aurez de votre côté pris 10 jours. Exactement. Ok. C'est exactement le calcul que j'avais fait. Ouais. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous utilisez votre pouvoir, parce que vous êtes un peu trop gourmand, 30 fois par an, là où vous vieillirez d'1 an de plus que les autres. Je précise que la contrepartie ne s'applique pas à la personne que vous pouvez débloquer. Ok. Ok. Alors, c'est un jour minimum. Minimum. Il y a une D'accord. voiture qui arrive, qui va écraser quelqu'un, vous arrêtez le temps. Vous prenez la personne, vous lui sauvez la vie, super. Mais après, faut vous occuper 24 heures. En vrai, on s'occupe, on passe à la Banque de France. Je sais, Adrien, tu es très moral. Mais voler les riches et les voleurs, ce n'est pas du vol. Donc un petit tour à la Banque de France, on peut aller faire des blagues. Ok. Ça, c'est pas très rigolo, il y a plein de choses à faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, donc, est-ce que il y a au niveau des consignes on a un minimum par an à effectuer, tu vois? Non. Non, autant que tu veux. Après, En fait, tu peux. Non, mais je veux dire, parce que si on l'accepte et qu'on l'utilise pas, par exemple. Tu peux ne pas l'utiliser, Eh oui, mais tu sauras tenter au moins. Je pense que c'est le genre de deal qui fait que tu es
tu es en retard à un rendez-vous important, tu dis, bon, ben tant pis, je l'utilise. 10 jours. Et puis, tu dis 10 jours, bon, c'est pas pire, mais 10 jours, plus 10 jours, plus 10 jours, ça peut aller très vite. C'est un deal dangereux, mais en même temps, même qui peut... alors, on peut pas arrêter une guerre avec ce deal, mais avant une conférence de presse, tu arrêtes le temps, tu mets Donald Trump tout nu avec écrit « J'aime le caca » sur son torse. Il passe pour un cinglé, il perd toute crédibilité. On peut faire des choses quand même à la fois ludiques et politiquement intéressantes. Quoi. Moi, je pense que tu peux arrêter une guerre avec ce pouvoir. Parce que du coup, si tu décides d'arrêter le temps pendant 1 mois avec un pote ou une pote, tu remplaces tous les fusils par des bah, poireaux et tu prends le temps lendemain, de... ils prennent des fusils. Alors, il faut bien calculer ton coût, mais si tu es au bon endroit quand tu arrêtes le temps, parce qu'il y a ça aussi, du coup, tu peux te déplacer en bagnole et tout, mais du coup, les trains fonctionnent plus, les avions fonctionnent plus, tout ça. Sauf si tu les conduis. Non, c'est oui. ça. Puis non, même pas, non, parce que... Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter le temps pour étudier un petit peu l'aviation Mais même, qu'est-ce que tu fais? Comment t'arrêtes une guerre en arrêtant le temps 1 mois? Bah, si t'es 2 et que t'es sur place, peut-être que justement, si c'est le début d'une guerre et que tu fais des trucs de ouf sur ce qui apparaît dans les médias, tu vois, là t'as donné un exemple avec Trump, avec marqué j'aime le caca machin, mais c'est des trucs qui peuvent avoir des impacts énormes. Oui, si tu vas voir les gens à la base du truc, je pense qu'il y a, j'ai pas la réponse là tout de suite, mais à mon avis, tu peux éliminer des personnes délétères du champ politique. Ça, c'est ou voilà, pas. c'est ça. Ou pas. Et généralement, c'est quand même elle qui décide ou pas de faire perdurer une guerre, ou tu vois. Donc moi je pense que vraiment avec ce pouvoir tu peux arrêter une guerre. Alors arrêter, je sais pas. Je pense qu'on peut empêcher qu'elle démarre, ou tu vois. Voilà. Après, quand on voit déjà le nombre de fois où Trump a fait des trucs étranges et ridicules, il est élu quand même, Trump ou d'autres. Hein, si ça se trouve, Trump, tu lui écris j'aime le caca sur le torse à poil, il est assuré de gagner les prochaines élections. Parce que là, quand tu vois que le mec, il s'est permis de faire une vidéo toute claquée en IA avec une couronne sur la tête en train de chier sur des manifestants, j'ai pas l'impression... Enfin, il est en roue libre et j'ai l'impression qu'au contraire, les fans de Trump, ils trouvent ça trop cool, quoi. Mais en tout cas, en arrêtant le temps, on peut faire beaucoup de choses. Oui. Arrêter une guerre, je suis pas sûr, mais on peut améliorer le monde, on peut sauver des vies à l'instant T avant un accident, on peut éviter des agressions. Après, et on peut s'amuser, on peut gagner de l'argent. Comme je disais, voler un voleur reste du vol. Ça, je ne crois pas. Donc, on peut s'épanouir dans d'autres choses. On peut donner de l'argent à des fondations. Bon. Alors, j'ai une question. Ça met en pause tout, mais du coup, ça met en pause aussi, justement, les caméras de surveillance, ces trucs comme ça. Tout le monde s'arrête. Ok. C'est-à-dire que la caméra, quand elle reprend, en fait, on te verra marcher et tu disparais. Okay. Et t'apparaîtras sur une autre caméra, sauf si tu reviens en courant pour... en toute logique, t'essayes, pour pas être trop tricard, de revenir à l'endroit où t'étais, et puis même si t'es à 2 mètres d'écart, si quelqu'un t'a vu, qui clignera des yeux, il dira « Putain, j'ai eu un drôle de... Ouais, j'ai tourné de l'œil un peu, voilà quoi. » Le monde... pardon, du coup, je me pose une question un peu absurde, mais donc le monde vivant s'interrompt, quoi. Ouais. Est-ce que ça veut dire que, par exemple... la mer cesse de faire des vagues. Et du coup, oui, l'eau devient solide. Donc je peux pas en profiter pour aller sur une plage silencieuse. Tu peux marcher dans l'océan. L'eau devient... les Figée. vagues s'arrêtent, elles sont figées. Ouais. Mais je pense que Ça reste c'est baignable. un état qu'on ne connaît pas Ok, physiquement, ok. et tu peux te baigner dans cette... Ok. Flaque. dans cette dans cette eau, mer figée, quoi. figée. Après, Ouais, la ok. sensation sera sûrement pas la même, parce Ok, que t'as pas ok. les courants. Ouais. Ça doit être très étrange, peut-être Alors, désagréable. ok. Je pense que Ce serait con de te noyer parce que tu as personne pour t'aider. Ah hein. bah ouais, Oui, oui. Moi, je pense que ce nouveau truc, du coup, cette nouvelle eau, cet état d'eau qu'on ne connaît pas, ce serait comme des sables mouvants, du coup. Mais peut-être c'est que... dangereux. Ouais, tu pourrais pas nager de Peut-être devoir Peut-être que flotter tu peux marcher véritablement. dessus, en vrai. Hein. Ouais. Je sais pas. Moi, C'est ouais. dire, je pense que ça, c'est une question physique qui Écoutez, nous échappe et ça nous permettrait de le savoir. Ouais. Il faudrait La essayer. question que je me suis posée aussi, c'est si tu tombes d'un immeuble, t'arrêtes le temps. Est-ce que à 2 mètres du sol, tu t'arrêtes avec le temps et tu peux te débloquer et tomber de 2 mètres, ou est-ce que tu finis ta chute? Ah mais si de fait, enfin si, à chaque fois que tu arrêtes le temps, tu ne l'arrêtes pas pour toi, Tu ça tombes. compte aussi pour une chute. Alors moi, ce que je me dis pour que le deal soit vraiment intéressant, c'est que le moment où tu l'arrêtes, pendant un instant, ça s'arrête pour toi, et puis il suffit que tu bouges Ok. et ça repart. Ok. Que ce deal est vraiment quand même... Ah ben, soit Ah, mais là, tu rajoutes de la vraie plus-value, du coup. Oui. Je sais pas, moi, là, comme ça, honnêtement, enfin non, en fait, si, je le sais très bien. Je le prends. Je le prends sans réfléchir parce que je me laisse pas emballer
par les trucs. J'ai l'impression que tu disais tout à l'heure que tu avais peur, toi, de te laisser emballer par le truc et d'en profiter trop. Non, mais ça peut être une tentation. Tu peux avoir l'impression que quelque chose va arriver. Et je pense que c'est avoir ce don, ça te rend zagué. Tu regardes partout, est-ce qu'il va y avoir un accident, quoi. T'as pas le même regard sur la vie. Oui, c'est sûr. Et que facilement, tu peux avoir même un réflexe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais je pense que je le prendrai quand même. Franchement, je le prendrai quand même. Alors, il y a l'histoire d'embarquer quelqu'un avec soi. Donc, il faut qu'on ait... Enfin, ça nous regarde, mais on le ferait du coup de demander aux gens de notre entourage, j'ai ce pouvoir-là, est-ce que tu es d'accord pour que je te réveille Quand je dis consentement, c'est-à-dire, c'est pas, ça peut pas être de façon malveillante. Si tu réveilles la personne, qu'elle te dit non, mais ça m'angoisse trop, tu fais un reset, tu vois. Ah, tu peux quoi, tu la rebloques et... Ah, tu peux la rebloquer. Oui, voilà, c'est pas un... Ah, ok. Après, franchement, moi peux pas quelqu'un me forcer réveille avec quelqu'un, tout quoi. qui est figé. Je vois ça, et le pote me dit... Bon, alors voilà, j'ai tout arrêté, ça va durer un jour. Est-ce que tu veux rester avec moi ou pas? Je pense que je suis tellement en panique que le coup du sinon je te refige, je dis non. Mais les gens que t'as envie de débloquer, tu leur en parles avant. C'est une poignée de personnes, c'est des très proches. Et soit ils te disent j'y crois pas, tu fais tu veux que je te montre, mais t'es sûr, hein, t'es certaine. Tu vois, en fait, c'est le meilleur endroit, c'est celui-là, c'est d'être le ou la pote qui se fait débloquer. Et qui lui du coup ne vieillit pas et peut kiffer. Alors après t'es tributaire de ton pote qui s'il a envie de rester 1 an comme ça et d'en perdre 10. Tu peux faire beaucoup de cadeaux aux gens que t'aimes et te sacrifier aussi, en disant c'est une période importante pour cette personne qui a besoin d'un délai. Ouais, moi je le prendrais. Je le prendrais franchement. C'est vrai qu'il y aurait peut-être ce truc de du coup on en parlait. T'as ce super pouvoir quand même qui est qui est puissant, et donc forcément tu vas être plus aux aguets, tout ça. Je pense qu'il faut arriver à rester détendu avec ça et essayer de vivre un peu sa vie comme on la vivait avant, et puis voilà, et pas trop, voilà. Mais je le prendrai, moi aussi j'entends bien la tentation que ça pourrait représenter, tu vois, et t'en parlais dès le début de l'émission, enfin des deals qui peuvent occasionner l'envie d'en abuser. Et là, ça peut être le cas. L'envie ou l'impression de besoin. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Tu vois, au-delà de la tentation, on peut se dire vite... Je peux faire ça. Est-ce qu'on n'a pas une nouvelle appréciation des choses quand on a ce pouvoir? C'est possible. Après, je pense que, tu vois, en ayant eu cette réflexion avant, je me donnerais une espèce de limite, de compteur mental, tu vois, de me dire, ok, j'ai le droit, dans cette histoire, de perdre 2 ans. Sur l'entièreté de ma vie, tu vois. Et donc en gros X jours, alors 2 fois 365 jours donc ça me fait 700 arrêts, quoi. 700 arrêts du temps pour le restant de ma vie, et je les compte et je fais attention à ça. Après, moi j'étais pas, quand vous êtes parti sur arrêter des conflits, tout ça, moi j'étais tellement loin de ça. Je disais c'est cool, 700 arrêts d'un jour, ça fait 700 jours, donc tu vieillis de 7000 jours, hein. Non oui. C'est multiplié par 10. Ah putain, alors, attends, je suis perdu. Donc en fait, tu passes de 2 ans à 20 ans. Ça fait 20 ans, 20 ans d'espérance de vie en non, moins pour alors 2 ans 70 arrêts, excuse-moi, je me suis trompé d'un zéro, je suis désolé. Mais c'est déjà pas mal, hein, 70 arrêts. Faut être, faire attention, quoi. Je pense que j'essaierai de l'anticiper, de compter, mais vous avez bien fait de me prévenir parce que j'étais parti pour faire une connerie, là. Je note bien tout. Nicolas, t'as pas l'air en forme. Je note bien tout, mais t'as quand même pris la foudre. Du coup, moi, je ferai attention, je compterai bien en avance, et par contre, je pense pas que j'irai sur des arrêts, tu vois, de plein de jours. Je me dirais pas, je vais arrêter le temps pendant 8 ou 10 jours pour faire un truc. Moi, je me voyais plus pouvoir approcher des animaux dangereux qu'on peut pas voir de très près d'habitude, tu vois, genre un grizzly, parce que je trouve ça très cool, et pouvoir m'approcher d'un grizzly ou d'un tigre ou d'un chat, et sans danger. Je l'arrête, puis je peux l'observer de très près et tout. Il a le poil tout dur. Non, mais tu vois, ou aller pouvoir me baigner dans une mer très calme, enfin pas avec une ambiance de plage. Toi, tu serais le plus souvent seul. C'est un moment de solitude choisi. Ouais, à moins que je veuille offrir ce moment-là à quelqu'un. Il y aurait pas la tentation de jamais revenir à un moment donné.
Ah, Si t'aimes vraiment la solitude, Non. un jour, tu, Non, parce que tu on- te mets à devenir une sorte de naufragé volontaire. Mais alors, quoi. attends, est-ce que tu vieillis Du temps immobile. Alors, du coup, j'ai une question par rapport à ce que tu dis. Parce que si tu peux rester autant de temps que Tu tu vieillis veux, pour moi quand 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 tu tu reviens reviens au présent. donc Ouais. tu peux passer une éternité sur Ouais. pause avec quelqu'un. Bah, par exemple, si à un moment on t'annonce un cancer et 2 mois à vivre, tu peux t'arrêter une éternité. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps, t'en peux plus. Non, mais ce qui est cool, c'est. Et, Tu vois, ouais, alors je suis d'accord avec toi, le mais jour où tu t'as reviens, 70 ans, t'es avec ta compagne ou ton compagnon, et puis bah tu sais, à un moment, tu décides à deux, tu dis vas-y, notre fin de vie, c'est maintenant, on kiffe tant qu'on est encore assez en forme, on se met tous les deux, on met tout sur pause, on kiffe notre life, et puis quand on en a ras-le-bol, on remet sur play, on mourra instantanément, et puis ça sera fini. Moi, je trouve que c'est une belle fin, quoi. ouais, après, ouais, faut... Ouais. Non Peut-être qu'au Si, bout si, d'un moment, j'avais tu pas. t'ennuies, il y a des gens, et t'imagines les gens qui ont ce pouvoir, et qui, un peu misanthropes, et en fait, qui ne remettent jamais, qui appuient jamais sur play. Est-ce que d'une certaine façon, c'est pas une forme de fin du monde? Ah ben, Si tu reviens jamais, c'est comme la... Ah, ça pose des questions, hein. Ah, bien sûr. Bah, Ouais. enfin, c'est pas vraiment une fin du monde, parce que c'est une pause du monde, puisque de toute façon... Ah, mais tu peux pas mourir. Bah, j'avais Donc, pas si- pensé à ça. Si, imagine, tu te mets ce pouvoir. Quoi, t'appuies sur pause et il se passe quelque chose qui fait que tu meurs. Parce que il n'est pas dit que tu peux pas mourir. J'avais pas pensé à ça. Hmm. Et du coup, le monde revient jamais à la normale. Moi, On je va dire qu'on peut pas mourir pendant ce temps. Parce que sinon, en tout cas, faut Ou pas alors- que ça mette le monde en danger. Ou alors, quand tu meurs, ça reprend son cours. Oui, voilà, parce que moi je Ouais. pense que le pouvoir c'est toi qui l'as, donc si tu disparais, le pouvoir aussi, Ouais. et tout reprend son cours. Non, Moi mais après, je le voyais comme ça. Et t'imagines, on est à table là, et d'un seul coup, tu me vois, j'ai l'air d'un vieillard et je suis mort en face de toi. Ouais. Il y a de quoi devenir un peu, Ça, c'est un peu très zinzin, bon, quoi, c'est un ouais. très bon début de, Ouais, ouais. de film. Du coup, Ah oui, c'est ça clair. fait très Palm Springs, ce genre de délire. et tu hérites du pouvoir sans le savoir. Euh, Excellent. Franchement, non, c'est cool, c'est cool. Mais du coup, Nico, toi, voilà, tu disais être seul sur de l'eau toute dure ou caresser un chat tout dur. Non. Alors du coup je peux réactiver un chat aussi. Ouais, Ah, tu veux tu vois. un être vivant de ton Ouais. choix. Bon, mais non, ouais, je le ferai. Je Nicolas compterai et sa bien. tortue. Non, voilà, je compte je compte bien à l'avance ce à quoi je m'autorise sur la Enfin durée. seul. Voilà, ouais. Ah, toi, ça te ferait Et, trop kiffer. moi j'aimerais bien, ouais. Je pense que j'aimerais vraiment. Et j'avais même pas pensé à, tu vois, en profiter pour aller me servir à droite à gauche de trucs auxquels j'aurais pas accès. Putain, et mais t'imagines, Ah, moi, c'est Nico, clair que je le ferais. Si hein. tu mais fais maintenant un- que tu me l'as dit, je le ferai sûrement. Mais tu vois, j'avais Attends. pas. Moi, c'était juste pour être tranquille. tu vas dans les restos quand c'est en pause. Tout le monde, t'as le serveur avec l'assiette, machin. Tu as tout goûté. Moi, j'ai un doute. Du coup, c'est ça qui est presque dangereux. C'est ce que j'évoquais avec l'eau tout à l'heure. Ouais, et J'ai qu'est-ce un qui se doute passe avec sur ça l'état de la matière. Eh ouais. Est-ce que tu peux vraiment manger? Bah, je pense qu'il Oui, faut tu qu'on peux, le décide. pour moi, ce que tu touches, tu peux tu peux faire changer de position à quelqu'un, par exemple. Tu peux enlever ses vêtements à quelqu'un. Il y a quelque chose, tu peux... enlever ses vêtements. Ah, Non, mais très non, bon non, exemple, alors non, Pierre-Yves. non, non. Très très bon exemple. C'est Je donc pensais moi à le Donald pervers. Trump. Ça fait encore plus pervers. Je pensais à Donald Trump, ce gros coquin. Non, je pensais à ce truc de justement qui se retrouve en slip kangourou et Ouais. Donc, Donc, agir, voilà. tu peux agir sur donc la il réalité. faut quand même avoir une certaine éthique. Ouais, Mais ouais. il y a quelqu'un vraiment qui t'a fait un sale coup, qui a une moustache, tu peux lui raser la moustache pour qu'il commence à paniquer en disant que je me souviens pas l'avoir rasé. Et tout, tu vois, des trucs, tu peux faire Oui, des trucs comme ça. finalement, c'est une pause, genre, il n'y a plus de vent. L'eau n'est plus Il n'y a en plus de mouvement, vent, mais tu peux souffler. souffler. L'eau, du coup, ça reste de l'eau, mais juste il n'y a plus de mouvement. Les poissons sont figés dessous, mais tu peux parfaitement prendre cette jolie dorade pour t'en faire une petite dorade grillée. Ah oui. Tu Moi, peux, je suis végétarien, donc non, alors- mais cette petite carotte. Exactement, c'est tout. Peu importe. Mais par contre, tu peux, du coup, allumer du feu. Alors, déjà, à mon avis, les physiciens doivent s'arracher Ouais. les cheveux là, en disant mais qu'est-ce qu'il raconte Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais... Non, mais t'as pas besoin d'allumer de feu. Ouais. En fait... Non, ouais. si tu veux manger des bons aliments, tu peux manger Sans ceux qui resto. sont déjà prêts, C'est ça, etc. ils restent à Et température. d'ailleurs, je oui. pense que c'est à toi de découvrir tout ça quand t'arrêtes le Ouais. temps. Ouais. Est-ce que Oui, du coup, tu arrives au restaurant, Oui. est-ce que c'est chaud ou non? Je ne sais pas.
Oui, effectivement. Donc ça, c'est à découvrir. Bon, de toute façon, moi, je le prends. Je me fais une petite journée pour découvrir comment ça se passe avec la carotte rôtie du restaurant, voir si elle est comestible, dure, molle, chaude ou froide. La même chose avec l'eau, la même chose avec voilà, tout ça. J'essaierai de faire du feu et voir ce qui se passe. Oui, en fait, finalement, c'est un deal. Si jamais il s'avérait que les aliments n'étaient plus comestibles, que l'eau ne pouvait pas être bue, que le feu ne pouvait pas exister, que tu pouvais pas véritablement en profiter, bah, tu l'as pris le deal, t'as essayé une fois, t'as perdu 10 jours, puis tant pis, tu t'en resserres pas parce que tu te dis que dans ce cadre-là, tu vas pas en avoir l'utilité puisque tu pourras pas, voilà. Par contre, tu auras toujours le pouvoir d'arrêter le temps à un moment critique, ce qui reste quand même. Et donc, peut-être que s'il n'y a pas tout ce confort-là, puisque les aliments sont figés, l'eau aussi, etc., tu auras moins la tentation de l'utiliser à outrance pour un oui, pour un non, et tu le garderas pour l'urgence, quoi. Mais c'est terminé. Nicolas et sa tortue n'existera pas Ben dans l'histoire du monde figé. C'est pas Il très n'y aura grave. pas Nicolas et sa tortue. Moi, j'adorais cette pas idée. grave, Je t'imagine en maillot au bord de la plage avec ta tortue. Bah écoute, pourquoi pas. Ah, mais une Tu tortue, peux arrêter les grandes le tortues temps. de mer, là. Mais les pourquoi grosses, pas? là, Mais ouais, Tu carrément. peux sauver ton lapin et arrêter le temps juste avant qu'il se fasse pisser dessus. Vous imaginez ça? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et ouais, alors du coup, Mais Nico, je- pour ouais, finir avec je- cette grosse tortue, moi je te vois partir au loin avec le coucher de soleil Ouais. sur ta tortue géante assis dessus, tout tranquillement. Très bien. Ouais. Allons-y. Mais je sais pas si elle pourrait nager dans cette eau. Tu Mais vois. si. Oh, Au On pire, sait pas, elle, on le elle sait pas. rampera sur l'eau. ouais, On vous sait pas. marcherez. Ouais. Nicolas et sa tortue Ouais, géante ouais. marcheront sur l'eau. Ok. Voilà. Moi, ça me plaît. Bon, En en tout cas, vérité, moi, je le prends aussi. Tu le prends aussi Ouais, je l'accepte, moi, en tout cas. Ouais. Bon, Nico Je le pense prend. que si on te propose ce deal et que tu le prends pas, t'as trop d'occasions de le regretter dans ta vie. Et Bah oui. parfois, des moments, des moments vraiment... Critiques, quoi. Oui, Ouais, ouais. Ouais, parce que tu vois, si ça avait impliqué le fait que ça se mette en pause de manière Mhm. aléatoire sans que tu le décides, ou que il faille l'utiliser au moins 20 jours par an, tu vois, là, Mhm. voilà, ça aurait pas été la même chose. Mais là, du fait que tu choisis quand tu Mhm. veux, ouais, franchement, c'est trop cool. Après, faut se mesurer, mais ouais, je crois que je le prendrai. Mais c'est un coup à... Au pire, c'est un peu le portrait de Dorian Gray, hein. C'est, tu vis moins longtemps et... Mais puis, ce qui est cool, c'est que du coup, c'est un deal dans lequel les précisions, on les aura quand on ira. Ouais. Parce qu'il y a vraiment tout un tas de trucs où on sait pas, mais du fait que dans l'idée de ton deal, toi-même tu sais pas et on n'est pas obligé d'y aller nous, et ben du coup on aura tout le temps pour tester des choses et je trouve que ça attise la curiosité, ça donne envie Ouais. d'aller voir quoi. Moi, je prends. On prend tous les trois, on vous met Ouais. sur pause. Ciao. Eh bien, chers amis, nous avons fait le tour de ce deal et je propose du coup qu'on enchaîne avec le deal de Nicolas. Allez, allons-y. Donc, un deal beaucoup moins lourd de conséquences, j'ai envie de dire. Celui-là, il est cool. Hein. Il est en détente, celui-là. Détends-nous un petit peu. Alors, vous avez une sorte de logiciel appliqué à la réalité, de décorateur d'intérieur, d'architecte d'intérieur. C'est-à-dire que quand vous vous trouvez dans une pièce, chez vous ou ailleurs, vous pouvez visualiser des meubles, des emplacements, mais ça va jusqu'aux peintures, au sol, ce que vous voulez. Tout placé comme ça, et vous le voyez. Donc vous voyez apparaître cette étagère à votre mur, ce nouveau canapé, et si ça vous plaît, vous validez, et ça reste. Donc vous pouvez vraiment refaire toute votre déco et tout votre mobilier, votre ameublement, comme vous le voulez. Ça peut être chez vous ou ailleurs, mais ça ne peut pas devenir un business. Donc si vous voulez filer la main chez un copain, une copine, la famille... Que avec des meubles existants et déjà présents C'est-à-dire existant et présent dans la pièce. dans la pièce. Non, tu fais ce que tu veux. T'es comme un architecte d'intérieur qui va utiliser son logiciel et qui Ah va ouais. décider de voir ce que donne ce nouveau canapé à cet endroit-là. Et ça peut rester. Et ça peut rester. D'accord. Et ça te coûte pas d'argent. C'est-à-dire Ouais. tu regardes, tu dis tiens, je changerais bien Je mettrais je changerais bien ma table basse, et puis tu les fais défiler là, pap, elles apparaissent toutes tour à tour sur ton tapis, et puis quand il y en a une qui te plaît, tu la valides et elle reste. Voilà, donc Une petite table basse en or massif, par exemple. bah, si tu veux, mais tu peux pas en faire un business. Ça veut Ah aussi oui. dire Ouais. que tu Tu peux peux pas pas revendre revendre. ces objets-là. Par Ok. contre, moi je me disais tout de suite, tu fais apparaître une magnifique voiture en décoration, mais tu peux pas la sortir quoi. Ah non, tu peux pas. Mais pourtant, elle est flambante, hein, elle roule et tout quoi. Et tu peux la mettre en déco éventuellement. Mais voilà. Et tu peux refaire ta cuisine. Enfin voilà, tu peux vraiment refaire tout ça comme tu l'entends. Et tu peux pas en faire un business. C'est un pouvoir que tu devras de toute façon, chez toi ou chez un tiers, utiliser tous les 3 ans. C'est le minimum. Mhm. C'est le minimum de l'utilisation. Quand tu l'utilises pour
un meuble ou pour tout refaire. C'est-à-dire Ok. que tant que tu y es, tu y es. Par contre, une fois que tu as dit ça y est, j'ai terminé de l'utiliser, c'est fini, quoi, tu vois. La contrepartie, c'est qu'à chaque fois que tu utilises ce pouvoir, il y aura chez toi un nouveau cadre que tu n'as pas choisi, celui-ci, qui est vraiment d'un goût très très douteux. C'est-à-dire à la fois l'encadrement, qui peut être, je sais pas moi, d'une couleur métallisée qui a rien à voir avec le reste de tes choix, et à la fois l'affiche qui est à l'intérieur. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être... Tous ensemble avec Sarkozy. Alors, ça pourrait, ouais, ça pourrait. Alors, je me suis dit, on va pas aller sur... Mais bon, c'est déjà très compliqué. La tournée de Michel Sardou. Ouais. De 92. Un clown triste. Voilà, ça peut être ça, une illustration pas jolie, une fête à la saucisse d'un bled, voilà. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, un portrait d'Édouard Balladur, ce que vous voulez. Est-ce que ça peut être des choses choquantes ou traumatisantes? Alors, non, pas de choses choquantes, pas de choses traumatisantes, et pas de trucs qui vraiment vous mettent... Enfin, ça vous mettra dans l'embarras d'un point de vue esthétique, mais pas d'un point de vue personnel. Je veux dire, vous n'allez pas, évidemment, vous retrouver avec... Je suis très choqué par les fêtes à la saucisse. Non, voilà, ça va pas être... Voilà, on va pas aller jusque-là, et ça va Ok. pas... Voilà. Mais, par contre, ce truc-là qui sera dorénavant affiché chez vous, il y restera à vie, et à chaque fois que vous utiliserez ce pouvoir, il y en aura un nouveau. Putain, mais si tu l'utilises Ok. souvent, à la fin de tes murs, c'est plein de cadres. Exactement. Tu peux ne l'utiliser que tous les 3 ans. Et t'es obligé, par contre. Ouais, mais il vaut mieux faire ça. Parce Mais que si tu peux le pas fais bouger tous les murs mois, de chez toi. C'est vraiment que de l'ameublement. Non, ouais, c'est que de Et l'ameublement. si tu déménages? Et si tu déménages, ce que je me disais, si tu déménages, tu pourras évidemment réutiliser ton pouvoir dans ta nouvelle maison, ton nouvel appartement, mais ce cadre sera toujours quelque part. Et par contre, tu peux pas, pareil, t'en choisis pas l'emplacement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui va apparaître à un endroit. Et si tu déménages, tu choisis pas où il sera non plus. Non, tu vas retourner habiter quelque part, tu vas finir d'aménager, et puis ce cadre de la fête à la saucisse ou je ne sais quoi, il sera à nouveau là, peut-être dans ta cuisine, peut-être dans la salle de bain, il sera là. Donc si tu recouvres les murs de cadre, il prendra la place d'un autre cadre, par exemple. Oui, il sera nécessairement quelque part. Bon, il y a un autre gros avantage, c'est si tu déménages, t'as pas à Le faire le plafond. déménagement. T'arrives dans une nouvelle maison et tu penses à tout ce que tu... Voilà, c'est un déménagement accéléré. Ouais, quand tu déménageras, tu pourras tout réemménager en recourant ou non à ton pouvoir. Tu peux faire un déménagement classique, prendre tes meubles, les amener d'un point A au point B. Oh non. Tu peux aussi reprofiter de ce pouvoir-là parce que c'est le déménagement et du coup tu fais un emménagement à travers ton pouvoir. Mais par contre, les cadres qui seront apparus parce que tu auras utilisé ton pouvoir précédemment seront toujours chez toi, même dans un nouvel appartement ou dans une nouvelle maison. Est-ce que ton cadre a une taille Je m'étais dit- aléatoire Ouais. ou il y a un maximum Voilà, moi je m'étais dit une taille aléatoire et un maximum raisonnable de 50 par 70. C'est vraiment le C'est super précis. c'est le grand max. Ouais, je regardais par rapport au cadre que j'avais chez moi, je me suis dit c'est pas les plus grands, c'est pas non plus tu vois un 70 par 100 ou quoi. Ouais, Un ouais. 50 par 70. Non, ça c'est plus petit je pense. C'est un 40 60. Non, je pense que c'est un bon 70. Parle dans le micro, Adrien. Un 50 par 70, ouais, voilà. Un cadre comme ça. Voilà, les plus grands, ce sera des cadres de 50 par 70. Alors maintenant, il faut essayer de compter. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Essayer de compter ce que ça représente un cadre tous les 3 ans pour l'espérance de vie qu'on a à peu près. Ça en fait quand même quelques-uns. Oui, Ouais, ça ouais. en fait quelques-uns. Et puis, et donc, ces cadres, ils sont comme. On peut pas les recouvrir, on peut pas les décaler, on peut pas les déplacer. Non. Ok. Ils prennent On a une droit place à- et tu les as, quoi. On a droit à une négociation. Tout est Ouais. pour tout ou par personne. On a droit qu'à une négoce chacun pendant l'épisode. Voilà, Voilà, d'accord. c'est Voilà. ça le truc. Tu peux négocier si tu veux. Le cadre peut se retrouver au plafond ou est-ce qu'il peut être, par exemple, au plafond au-dessus de ton lit? Quelque chose de plutôt... C'est-à-dire que tu choisirais qu'il soit au plafond ou Non, tu veux dire est-ce que- est-ce que parmi dans le hasard de Ouais, l'apparition ouais. du cadre, il peut être au plafond? Oui, pourquoi pas. Il pourrait être au Ah oui, il plafond. peut être donc vraiment isolé au plafond, un truc plutôt... Ok. Bah, je n'y avais pas pensé. Moi, je le voyais plutôt Ouais. installé à des endroits. Mais si toi, tu souhaites dans la négociation qu'il puisse aussi apparaître au plafond, je suis d'accord. Mais moi, je le voyais sur un mur comme n'importe quel cadre. Alors une autre question. Quand tu fais l'aménagement mental de chez toi, Mhm. est-ce que tu sais déjà, par exemple, tu as un cadre transparent qui est déjà là pour que tu saches où il sera pour prévoir ton aménagement en fonction, ou il va remplacer quelque chose Il va, par défaut, il va se mettre à un endroit où il n'y a rien.
Ok. Et si jamais il n'y a pas 1 cm² d'inoccupé sur le mur, il prendra la place de quelque chose. Ok. Mais par défaut, il se mettra à un endroit où il n'y a rien. Alors, il sera jamais... il sera jamais dans un endroit où tu n'aurais pas mis un cadre. C'est-à-dire que, le plafond, c'est quand même un peu particulier, mais je veux dire, s'il était sur un mur, il serait bien positionné. Il serait pas, je veux dire, à cheval entre une arête mal mis ou de travers ou quoi. Il serait bien positionné sur le mur, comme on aurait mis un cadre au mur, quoi. Ok. J'aime bien l'idée si jamais tu recouvres tous tes murs avec que des cadres que tu aimes bien, bon, ce serait déjà beaucoup trop chargé, J'ai mais pensé à la même. le truc apparaît et du coup ton cadre tombe c'est nullement quoi devant toi, bam, Ouais. tu vois, et, il est cassé. Ouais, du coup Ouais, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que tu peux vraiment te faire un appart, un cabinet de curiosité. En vrai, tu peux avoir un crâne de vélociraptor au mur. Je dis ça parce que moi, j'ai un crâne en plastique de vélociraptor qui me sert de lampe. c'est pas un vrai. Tu peux avoir des trucs vraiment super étonnants. Ouais. Et si chez toi, tu fais un cabinet de curiosité cool et aussi un truc super bien décoré, si tu as un cadre moche au milieu, ça peut faire partie du délire en fait Petite collection, de l'appart. quoi. Ouais. Et ouais, si tu as, je veux dire, plein de trucs, mais géniaux au mur. Je veux dire, tu as un crâne de dinosaure, un Rembrandt, un machin, et à côté, tu as un portrait de Patrick Sébastien. En fait, c'est plutôt marrant, quoi. Oui. Alors, est-ce que tu as le droit de, par exemple, rajouter une moustache, tu as une photo de Patrick Sébastien, de rajouter une moustache au feutre ou ça disparaît automatiquement? C'est une question, pas une négociation. Si c'est vrai... Il vaut mieux pas parce Non. que là du coup tu peux tout recouvrir et tout. Ouais, et puis je pense que du coup, tu peux faire de ton image une image décalée comme tu le souhaites, et du Ouais. coup, presque ne pas avoir à t'en justifier auprès de tes visiteurs. Tu vois, là, tu pourrais très bien dire, oui, c'est Patrick Sébastien, ça me faisait marrer de lui faire une moustache pour me foutre de sa gueule. Bon, Ok. ça après. Mais là, non, tu auras juste une photo de Patrick Sébastien. Bon, ce qui est flippant, c'est que c'est à vie et qu'il y a toujours le truc auquel tu peux ne pas avoir pensé et qui, au moment où tu le vois, tu te dis « Oh putain, j'avais pas pensé à ça. » Il y a rien qui me vient, mais un truc où t'es vraiment condamné, quoi. Moi, Et encore une fois, il y aura rien de trop choquant ni trop offensant. Par contre, ce sera de mauvais goût à ton sens, quoi. Oui, Alors, des choses, si tu les voyais chez quelqu'un, tu dirais mais qu'est-ce que c'est que cette Moi, merde? je vois, les premiers trucs qui viennent quand tu dis de mauvais goût et qu'on voit bien, c'est les visuels de Johnny Hallyday. Hein. Ah ouais. Ouais, mais si t'as un Johnny Vraiment, Hallyday entre Non, mais ça peut être super. Après, entre deux toiles de maître, à la rigueur, C'est super. les Non, gens Johnny. ils diront c'est vraiment un original. Non, mais complètement. Mais le truc, c'est que si tu commences à en avoir 3-4, Ouais. le doute s'installe. Faut trouver une grande baraque et utiliser ce pouvoir une fois et être vraiment sûr de ton ameublement et peut-être l'utiliser tous les 10 ans. Ce qu'il y a, c'est que non, tous les 3 c'est ans. une fois par voilà, 3 ans. tous les 3 ans. Faut avoir une très grande maison. En partant du principe qu'on est quadra et qu'on en a encore pour la moitié, là, à peu près. Ça fait combien, ça optimiste. Ça fait 12, entre 10 et 13 fois, quoi. Ouais. Donc, c'est pas non plus... si t'as une assez grande baraque, c'est pas non plus insurmontable tous les 3 ans. Alors après... Mais tu peux avoir ce que tu veux. Tu veux le radeau de la Méduse qui fait... bon, après, ça fait faire des cauchemars, mais qui fait genre de mémoire 5 mètres de large. Il est énorme. Tu peux l'avoir. Dans ton ameublement. Quand tu choisis Quand- d'ameubler ta Alors, tu pourras avoir meubler, une pardon, reproduction. Reproduction. Oui, tu Ouais. pourras avoir une reproduction de ça. Donc, si pas tu de le toile souhaites. de maître. Ah non, tu pourras pas... non, tu pourras... Alors, j'ai une question par rapport à ça. On peut du coup... Tu pourras pas dérober un truc qui appartient à quelqu'un d'autre pour le mettre chez toi. Non, Voilà. je suis d'accord, mais on peut carrément imaginer des décos qui n'existent pas, qui n'existent pas sur Terre. Tu vois, si tu as envie d'avoir une reproduction d'un navire, un petit bateau qui n'existe pas À la nulle manière part, de... on peut le faire apparaître, ou est-ce qu'il faut que ce soit des objets Tu qui ont parles- été créés? Tu parles d'illustration ou de... Non, si tu veux faire apparaître un objet. Ah non, en fait, part du principe, comme je le disais, que t'as en fait dans la réalité le logiciel d'un architecte d'intérieur. Donc tu vas avoir de disponible tout ce à quoi il aurait pu. Si tu fais Oui. de la création vraiment de meubles ou de la création graphique, là ça dépasse un peu le deal. D'accord, non, Tu mais vois. bien sûr, je voulais Voilà. juste Donc qu'on soit ça bien doit clair exister. là-dessus. Tu peux pas avoir un Goya inédit ou un... Non. ou un truc... Ok. Non, c'est que Ok. des choses qui existent. C'est que des choses qui existent, mais bon, il y a quand même une musique. Ah bah il y a déjà pas mal de quantité choses. de et puis, choses, bien tu sûr, vois. bien sûr. Alors Mais personnellement, du coup, ça remet en question mon crâne de vélociraptor. Ah mais moi je croyais que t'en avais véritablement un. Non, j'en ai pas. Tu veux que j'ai trouvé un crâne de vélociraptor? Bah tu m'as dit que t'en avais un en plastique qui En servait de plastique. lampe. Mais moi, j'en veux un vrai. non, tu l'auras pas. Bah c'est-à-dire que Bon, j'aurai un
crâne de vélociraptor, En fait- vélociraptor plus réaliste. Tu peux, parce que ça Ok. doit exister, ça. S'il existe. Que tu peux acheter. Ok. Ah ouais, mais quand même, tu peux avoir des trucs exceptionnels. Des trucs qui sont sur le marché, tu peux. Et puis, Voilà, ça va, voilà. ça va au-delà du mobilier. Enfin, c'est vraiment, on parle de c'est déco. génial. Hein, donc, si tu veux des plantes, tu peux avoir de très très belles plantes en Ouais. pot. Que c'est comme si tu les faisais venir de chez Jardiland, quoi. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je sais pas si vous voyez la maison de Guillermo del Toro qui a des répliques partout Je vois pas de du tout. monstres de films. Bon, alors, moi, j'aimerais pas vivre là-bas, ça fait peur, mais c'est vraiment. Tu peux la visiter, c'est un truc Ah vraiment. oui, bah, T'as le monstre de Frankenstein en taille réelle et tout, il y a Mhm. plein de trucs comme ça. Tu peux imaginer avoir une déco, mais hallucinante. bah, dans l'absolu, Donc, c'est vrai ouais, que c'est quand même. Tu peux avoir un appart fabuleux. Ouais. si tu pars déjà sur un truc comme ça, un peu collèque, un peu farfelu, etc., Ouais, bah ça oui. sera moins choquant d'avoir ce visuel à la con. au Ouais, milieu. moi c'est mon genre. J'aime bien. Euh, J'ai déjà des petits trucs un peu curieux chez moi et là, Ok. je trouve que ce serait un régal. Ok. Le côté cabinet de curiosité, ça m'intéresse. Si t'aimes bien avoir un truc un peu, comment on dit, c'est feng shui, les murs tout blancs. Un peu dépouillé, quoi. Ah ouais, si t'aimes bien avoir un appart un peu en mode Ikea, c'est horrible pour toi. Oui, oui. Non, moi je prends clairement. Alors, moi, j'ai une petite négoce. Ok. Je le prendrais si tu étais d'accord pour que, primo, tu puisses déplacer les cadres. Tu es obligé de les laisser au mur, mais tu as le droit de les bouger. Ok. Première chose. Deuxième chose, tu peux avoir le pouvoir inverse, c'est-à-dire qu'au moment où tu déménages, tu peux faire disparaître tous tes meubles et tous tes trucs. Ok. Pour pas avoir à t'emmerder, soit à les vendre, soit à les bouger, soit à vendre en même temps que la maison ou que l'appartement, qui du coup contiendra des cadres qui vont peut-être rebuter les acheteurs. Ouais, pour moi c'était un peu induit alors, parce que. Ouais, Je, on je- avait pas juste pensé. que je comprenne bien ta négociation. Donc, dans un premier temps, tu veux pouvoir déplacer ces cadres-là, les Ouais. cadres non voulus. Mhm. Donc ça, je suis d'accord, à condition qu'ils restent visibles. C'est pas pour les Bien mettre sûr, dans des oui, oui, placards. oui, Alors là, non, c'est non. royal. Voilà. C'est Non, non, royal. ils resteront visibles. T'es obligé qu'ils restent. Ils resteront visibles. Ils sont. Oh, mais t'es c'est- obligé de alors les- là, c'est Ça, je suis le ok. deal Après, parfait. par contre, pour le déménagement, tu peux faire disparaître tes meubles, mais Ceux de euh, l'ancien appartement. voilà, tu peux, mais c'est une utilisation de ton pouvoir, ça. Ça fait partie de ton pouvoir D'accord, ok. puisqu'en fait tu Voilà. les fais disparaître d'un Ouais. endroit pour reconstruire un mobilier Ouais. ailleurs, mais ça va faire comme si tu changeais le mobilier d'une Ok. même. d'un- Alors, je suis Oui, d'accord. donc c'est. Moi, je le prends. Dans, et tu, dans et ces tu ferais conditions-là. apparaître à nouveau un cadre. hein. Oui, voilà. tout à fait. Si, lorsque tu déménages, tu fais disparaître tes meubles. Banco. Par contre, tu fais pas disparaître le cadre que tu veux pas. Hein. Lui, tu le fais jamais disparaître. Non, il atterrira dans la nouvelle maison. Voilà. Tous les cadres qu'il y a Ouais. eu dans Mais dans tu un peux changer appart, d'emplacement. Voilà, tu pourras les bouger, tout ça. Ouais, oh, mais c'est génial. Quoi Ouais. T'es sûr, hein, parce Tu que moi peux, je mais prends tu peux le comme bouger. ça. Alors attention, tu peux le bouger. Voilà, il faut qu'il reste visible et tu peux pas le bouger. Je dirais à volonté. Tu peux le déplacer une fois. C'est-à-dire si la première apparition ne te convainc pas, tu peux le mettre ailleurs, mais il faut qu'il reste sur un mur et bien visible. Bah, tous les cadres moches aux toilettes. Tu super. te fais une pièce spéciale Ouais. cadre moche, c'est presque thématique. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça devient facile. Tu mais peux faire. ok. Oh, facile. J'ai accepté. Ah, mais c'est pas si facile que ça. Un Je chiotte, veux c'est ce pas- deal pour de vrai. C'est pas très grand un chiotte, donc à moins de construire un énorme chiotte pour que ça devienne un musée Oui, de cadres mais tout on pourris. dit un chiotte, mais tu vois, tout de suite, c'est vrai que ce qui vient à l'esprit, moi là, maintenant qu'il a dit ça, je viens d'y songer, ça peut être ton garage. C'est pas des endroits où ça va Non, t'incommoder. mais pas le garage. Voilà. Non, Alors, Il pas faut le accepter un garage. deal qui te fait gagner beaucoup d'argent. Non, Tu les vois, pièces- tu peux arrêter le temps. Tu vas cambrioler Elon Musk, tu t'achètes une méga baraque et après t'es tranquille avec tes cadres. Exactement. Et Non, mais une pièce dédiée. T'as Ouais, une ouais. pièce dédiée qui fait un peu un côté collection farfelue avec tes images à la voilà, con. par exemple. Et malgré tout, non, franchement, oui. Bon, Ok. j'accepte la négoce. Après, si tu veux, on peut aussi, du coup, c'est une contre-négociation, Mm. mais on peut dire qu'on déplace sur le mur de la pièce dans laquelle le cadre est apparu. On Oui, n'a pas voilà. le droit de le changer de pièce. Ouais, t'as pas le droit de... Oh. Oui, oui, non, c'est bien. Voilà. C'est bien. Non, C'est- mais c'est- tu peux pas comme ça donner Ouais. quelque chose d'une manière et prendre de l'autre. Non, mais c'est vrai que c'est plus équilibré maintenant. Ouais, Oui, parce ouais. que voilà, Tu sinon, peux le changer d'emplacement dans la même pièce. Ouais, c'est C'est-à-dire quand même que si super. par exemple, non mais c'est déjà pas mal, ça voudrait dire que si par exemple ce cadre-là occupe une place de choix pour un autre cadre que tu voulais vraiment mettre, tu peux switcher, mettre un autre cadre à cet endroit-là, et dans la même pièce, on garde ce cadre Ouais. moche qu'il faudra mettre quelque part. Et puis tu peux faire une espèce de mosaïque qui mélange des styles improbables avec des trucs claqués au milieu et tout. Enfin voilà, moi ça me plaît. Donc vous Du le coup, prenez. ouais. Et toi, Nicolas? Ouais, je l'aurais pris. Je l'aurais pris. Pierrick, tu le prends, oui. Ah, mais D'accord. oui, non seulement je le prends, mais pour de vrai.
Je veux signer, là. Non, c'est Écoutez, je vais pas formidable. vous mentir, ça m'arrangerait bien là, de Bah, l'avoir, toi, tu déménages bientôt. ouais. En plus, Forcément. toi, t'as déjà des cadres moches, donc Ouais, t'as l'habitude. exactement. Ouais. Par des illustrateurs que t'as jamais fait bosser dans tes magazines. Donc, Si. Je ne sais pas de quoi tu parles. très bien. Eh bien, écoutez, les amis, on a fini ce premier tour de deal. On va enchaîner. Et donc, je vous propose mon deuxième, si vous êtes OK. On va Au bombarder revoir. même, hein, parce que... Ouais, on va bombarder, ouais. On va bombarder. On va bombarder. Chers amis, ça enchaîne bien avec ton deal. Hein, parce Allez. que ça pourrait vraiment... Ça pourrait coller. On est dans le même délire. Bon, bah, je prends. Eh ben, Vu que j'ai pas le choix, je le sais déjà. Je suis dans la merde, là, il peut faire ce qu'il veut. chers amis, vous avez une imprimante 3D fantastique qui permet de produire en un exemplaire un objet de votre création avec toutes les matières et matériaux naturels, synthétiques ou transformés, genre bois, pierre, papier, plastique, sauf les métaux précieux et les pierres précieuses. Ok. Ok ? On peut en fromage. Tu peux le faire en camembert. Si tu veux avoir un chapeau T'as envie de te mangeable. faire un qui te fait casque de puer des moto en cheveux. camembert, Ouais. tu Ok. peux, voilà, même si t'as pas de Ouais. moto. Ouais, je pense que c'est un peu suicidaire, mais Ça peut être, voilà, ça peut être cool. Sachez que l'objet peut faire maximum 40 par 40 cm. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On peut faire de jolis cadres en 40 par 30. Par exemple. Ah, c'est vrai. Alors, comment ça marche ? Vous balancez un fichier, une photo, vous expliquez ce que vous voulez à l'écrit dans un logiciel qui est connecté à cette imprimante, et ça produit votre idée. Ok. Ça peut aussi être un exemplaire prototype d'un objet que vous comptez faire en masse. Par exemple, un livre. Mhm. Je dis ça comme ça. Et voilà, donc la contrepartie de ce deal, c'est que à chaque fois que vous demanderez quelque chose à quelqu'un, ou quand vous commanderez un plat au restaurant, ou quand vous commanderez un truc en ligne, quand vous ferez une demande, qu'elle Une soit requête. une requête, quelle qu'elle soit, vous aurez une chance sur deux pour que ce soit pas la bonne réponse, le bon plat, le bon produit. Vous avez 50% de chance qu'à chaque fois que vous allez demander quelque chose, eh ben, vous n'aurez pas la bonne chose. Vous avez le droit de redemander, de retourner l'article si c'est une commande, mais pareil, vous aurez une chance sur deux pour, encore une fois, pas recevoir le bon. ah d'accord, c'est pas, c'est une chance sur deux à chaque question. C'est pas une moyenne. Non. Ah ouais. Bon. Eh ben, on va aller se coucher. Bah, étant donné que j'ai pas le choix, alors en vrai, au restaurant, c'est pénible parce que il y a un temps d'attente, quoi. Si tu vas au bar, tu commandes une bière et qu'on te sert une limonade, tu peux redemander jusqu'à voilà. Ça peut être la bière, Ça peut ça être peut être long, la deuxième blonde. tu voilà, vois, bon. Voilà, aussi. Hein. Oui, voilà. Ça peut être C'est tout et n'importe quoi, hein. Voilà. Au restaurant, c'est pénible. Dans les discussions sérieuses, c'est pénible. Mais chez le médecin, ça peut être problématique. C'est vrai. Parce que tu poses 3 fois la question, qu'est-ce que j'ai ? Il dit un cancer, le coup d'après, rien. Mais tu sais pas, du coup. Tu sais pas si c'est quand il dit la vérité ou non. Ah oui, c'est terrible. Ouais. Il n'y a pas un... C'est vrai. Je continue parce que du coup, ça réveille des pensées que j'avais pas eues. Moi, ma négociation, même Ouais. si je suis obligé de le prendre, mais je négocie quand même, c'est que Parce que on puisse savoir, une fois que c'est fait. Alors, je veux dire, tu commandes je sais pas moi, un couscous légumes et on t'apporte un burger, tu vois que c'est pas ce que tu as commandé. Mais quand moi, je voudrais bien qu'il y ait un signal, même si tu vois que c'est pas ça, quelque chose qui te fait Exactement. tu vois, dans ta Ouais, tête. c'est ça. Donc, T'as un par buzzer. exemple, si et à la rigueur, ça peut être flippant aussi. Docteur, qu'est-ce que j'ai ? Rien. Ah merde, docteur, qu'est-ce que... Ça me va très très bien. Et alors figure-toi qu'au moment où tu expliquais que ça serait bien de savoir, j'ai tout de suite imaginé comme toi un sur le mauvais truc. Et ça règle le problème Ok, bon. voilà. Alors le problème c'est que Bon, tu as c'est une vivable, chance hein. sur deux, mais ça peut être très long. T'es chez le médecin et tu lui dis du coup qu'est-ce que j'ai ? Vous avez rien. Du coup, qu'est-ce que j'ai ? Vous avez un cancer. Du coup, qu'est-ce que j'ai ? Parce que du coup, ça peut être tout le temps. C'est Ça une peut chance être sur très deux, mais Rick et Morty, le truc, ouais. tu vois ? Et ça peut être sans cesse. Alors, à un moment donné, ça finira par donner le bon Oui. truc. C'est une chance sur deux quand même. Ça n'a pas duré 2 heures. Mais ça peut être un peu long. Mais voilà. Donc, vous savez Selon tout. les Alors après, journées... donc, cette imprimante 3D magnifique connectée à un super logiciel que seul vous avez, vous pouvez... voilà. Alors, vous pouvez pas faire 2 fois la même chose, mais vous pouvez changer très légèrement. Nul. Attends. Vous pouvez changer un micro-truc, ok. tu vois ?
Donc pour produire quand même, par exemple, si c'était un livre, bah, tu pourrais changer un tout petit peu le grammage, tu pourrais changer un tout petit peu l'endroit de la police de caractère sur la couverture, tout ça. Ça ferait des exemplaires uniques en fait sans que personne se rende vraiment compte. Après, entre le premier et le 500e, peut-être qu'il y aurait vraiment une différence. Quoi. Et c'est long l'utilisation? Tu crées c'est très rapide. Tu peux faire à manger avec? Non, mais tu te fais un chapeau en fromage. C'est une bonne question. Ouais, je vois pas pourquoi. Par contre, ça sera froid. Mais ah oui, ça sera froid. Ça sera froid, mais tu peux faire. Ouais, complètement. Ok. Ouais. Top, ça c'est pas mal quand même. Bah ça, tout de suite, ça te fait plaisir. Voilà. Tu l'imagines la belle pizza, Nicolas? Ah ouais. Celle de tes rêves. En plus, j'en ai envie là aujourd'hui précisément la pizza. Je te dis. Aller manger tout seul pendant le temps arrêté. Ouais, c'est magnifique. Dans ton magnifique appartement avec des posters de Johnny Hallyday. Et tu réveilles une personne pour te regarder à travers ses yeux en train de manger ta pizza. Et tu te filmes en train de faire. C'est bien délicieux. Voilà, t'essaies d'en sortir un long métrage. Bon, bah, je ne prends pas ce deal. Ah, bah oui, je ne prends pas ce deal. T'es obligé, là. T'es obligé. Là, ça devient compliqué parce que quand on pense plusieurs choses en même. Tu vois, oh là là. Ça devient un vrai merdier. Déjà que c'est pas facile de te suivre. Ouais. Non, mais du coup, tu le prends parce que t'as pas le choix. Non, Qu'est-ce que t'en ferais comme utilisation? Moi, je trouverais. Là, c'est pas. Comment dire. Avoir le deal de Nicolas, il me fait rêver. Je trouve ça super. Là, j'ai rien qui me vient, mais je trouverai plein de trucs. De toute façon, c'est à volonté. Donc, autant j'en ferai. Et on peut en faire commerce. Donc, je trouverai. Tout à fait. Là, t'as pas envie de te. Le truc que je ferais, c'est un nouvel ordi, un bon vidéo proche. C'est. Non, une petite. C'est un peu ce qu'on veut, en fait. Alors, si on peut faire apparaître un plat, je suis désolé, mais c'est que c'est une machine qui te fait apparaître. Ouais, qui te fait apparaître tout dans 40 par 40 à partir du moment où c'est bien expliqué, bien clair, parce que si jamais t'es pas très clair sur ce que tu veux, ça te sortira un truc, ça sera pas, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu magique, très, très pragmatiquement, tu te fais apparaître un lingot d'or et tu t'achètes ce que tu veux. Non, sauf les métaux précieux. Non. Bon, un lingot de camembert, et non, ça marche pas. Non, mais tu vois, si tu pars sur des machines compliquées, par exemple, si tu veux te faire un vidéoprojecteur, il faudra que tu sois extrêmement précis quand même sur tes requêtes, tout ça, pour que le truc fonctionne. Comme t'as dit de la qu'on bonne pouvait manière. l'écrire et tout, tu peux pas dire je veux le vidéoprojecteur de telle marque en reproduction parfaite. Non. Oh, il est vraiment nul ce deal. Putain. Ah, il est nul. Ah ouais, tu peux pas. Il faut parce que non, mais je suis pas ingénieur, je peux pas. Non, mais il y a plein de trucs qui sont moins compliqués qu'un vidéoprojecteur. Après, tu peux, mais il faut donc juste je être peux bien pas faire précis. apparaître un ordinateur, je peux pas faire apparaître. Je peux faire apparaître un tas de 40 cm de billets de 500 € alors. C'est pas un métal précieux, c'est du papier. Ça restera des reproductions. C'est des reproductions. Ouais. Ah ouais. Ça restera de la fausse monnaie. Ouais. Ah, ce deal est vraiment super triste. Après, je sais pas, Bon, moi je me disais que ça te ferait trouverais- kiffer quand même de pouvoir tester plein de prototypes de livres, format de non, je livres m'en et fous, tout. mais ouais, tout en non, t'as fait une projection de ce qu'est le métier d'éditeur. Non, parce que tu sais Donc, je sais pas, déjà la pas partie de l'objet, elle est intéressante quand même. Ouais, mais à la rigueur, je me ferais apparaître. Je ferai apparaître des livres pour moi, mais en plus, tu peux pas choisir le contenu puisqu'il faut. Et oui. Tout noter. Ça veut dire que c'est ça. Si non. tu dois faire un prompt de l'intégralité de ce que tu Non, mais tu fabriques. peux lui En balancer des gros, fichiers, quand les t'es amis, éditeur. Non, oui, vous pouvez non. lui envoyer des fichiers. Ah oui, Il y a c'est pas deux mal choses. aussi. Ouais. La première chose, c'est que ce que je préfère dans le métier d'éditeur, c'est le fait de travailler le contenu avec l'autrice ou l'auteur. Mhm. Donc, le côté publisher est intéressant, mais même si tu choisis... en fait, tu sais, je voudrais tel papier, tel couvre, avec tel gaufrage, tu peux choisir le meilleur truc du monde. Après, l'impression, ça va coûter un bras. Donc, c'est compliqué à faire. Tu vois, c'est pas... Donc, faire des prototypes, quelque part, ça me fait un peu une belle jambe. Mais non, je trouverais des choses à faire. Tu pourrais en sortir. Tu pourrais en sortir quelques centaines d'exemplaires avec des légères différences aussi. Non, mais déjà, les trucs alimentaires, c'est cool. Voilà, je vais trouver. Ça va me Franchement, venir tu peux peut-être d'ici la fin de l'émission. Je vais dire, mais je pourrais faire ça. Parce que c'est vrai que du coup, j'avais dit dans l'énoncé que tu pouvais balancer des fichiers aussi dans ton logiciel magique. Donc, il suffit que tu aies le fichier qui contient toutes les infos nécessaires à la création d'un vidéoprojecteur. Pour te faire un vidéoprojecteur. Ouais, Tu faut peux faire de l'espionnage industriel. Les livres
tu peux du coup balancer le texte d'un livre et T'es demander super de- déçu, tu pensais toucher mon côté éditeur, mon côté Je suis absolument cinéphile, pas et ça déçu. ne marche pas. Pas du tout. Non. Mais non, le but c'est de t'en faire parler. Après, je m'en fous. Enfin, Non. c'est pas, voilà, le but c'est pas forcément que t'acceptes. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que tu pourrais quand même créer tout un tas de trucs. Effectivement, tu peux délicatement faire du blé avec ou quoi, mais ouais, je sais pas. Après, quant à cette machine, là, sur le coup, je suis un peu pris de court, mais, Oui. Ouais, tu peux. mais je veux trouver plein de Écoute, choses. tu t'achètes un petit poêle à bois et tu te sors tes petites bûches avec ton imprimante. Déjà, tu fais une belle économie d'énergie et puis une belle économie d'économie. Oui, Tu ça t'économises se de voit. la thune. Comme ça, je serai seul et triste devant mon feu de bois en pensant à tous ces gens qui me répondent Le mec m'a attristé. Je suis vidé. Je n'ai plus de joie en moi. Bon, on a bien compris que tu le prenais à contre-cœur, ce deal. oui, mais bon, c'est ouais. comme ça. Moi, je comme l'aurais ça. pas pris. Je l'aurais pas pris. Bon, je suis bien content de m'être rassuré d'avoir pris le premier. Ouais. Ouais, parce que celui-là, enfin, la contrepartie, elle est quand même embarrassante. L'avantage est cool, mais la contrepartie est embarrassante. Ça te mettrait dans une position un peu inconfortable tout le temps d'avoir à redemander les choses pour être sûr de finir par avoir la réponse attendue. Enfin, tu vois, régulièrement, moi, dans le boulot, je dois envoyer des demandes par mail à des gens qui sont longs à répondre. Enfin, si quand je fais une demande concrète par mail à quelqu'un qui va pouvoir Je m'apporter crois que la... c'était juste à l'oral. Par mail aussi, ça peut le faire. Quand tu demandes quelque chose, tu as dit. Ouais, bon, écoute, on va rester sur les demandes orales. Oral, ok. J'étais prêt sur une négociation à vous donner, à vous offrir Le le ju- fait que ça ne fonctionne pas, que la contrepartie mauvaise ne fonctionne pas quand c'est des échanges avec des êtres humains, justement. Que ce soit uniquement sur quand vous commandez un plat, quand vous commandez un produit sur Internet, quand vous commandez une fringue, un truc. Là, il y a des erreurs, mais si vous posez une question à quelqu'un, il vous répond. Voilà. Je suis vraiment nul en négociation, quoi. J'en peux dire OK, mais une fois sur 10. Bon, le problème, c'est que quand t'as pas le choix de prendre un deal, c'est plus compliqué de négocier, quoi. Eh oui, tout à fait. Non, C'est bien que ce soit Nico qui Mais le qui 1, moi, m'a négocie. fait beaucoup rire. L'idée du 1, je trouve ça très drôle. Effectivement, ça reste quand même très compliqué à vivre. Donc, Nicolas, tu ne le prendrais Ouais, pas. je le prends pas. Tu as déjà pris. Écoutez, moi, je ne le prendrai pas non plus. Je pense. En même Voilà. temps, c'est un avantage, parce que quand quelqu'un te ment, t'as le 1 qui... Tout à fait. du coup, ça peut devenir un... Ça Oui, peut tu- être tu- utile. En fait, tu connaîtras la vérité. Voilà, tu auras toujours tu seras assuré de connaître la bonne version de la c'est personne. bien. Dis-moi, chérie, tu étais chez ton amant? Ouais, mais là, Non. on part dans tous les sens. On part parce dans que tous les ce que sens. tu nous as dit que ça concernait du coup plus les échanges. Non, j'ai dit que j'aurais accepté ok. une négociation qui Ok. concernait ça. Ok. On va pas tout refaire. Hein, mais, Bah, allez. Eh bien, on passe à la suite. Avançons, les Avançons. amis. Allez, Ce on y va, truc-là, on y j'y va, crois on y pas va. trop. Alors, c'est un deal banco. Double avantage, double inconvénient. J'ai inventé le... 6 deals en un pour le faire en 3 minutes. Exactement. Alors, ce deal va vous parler à vous deux, car vous avez des pratiques artistiques. Mais il s'adresse aussi aux auditeuristes qui n'en avaient pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que quelqu'un qui rêve d'être chanteuse ou chanteur, le deal fonctionne. Mhm. Vous êtes au top de votre pratique. Vous exercez vos talents avec brio. Musique, acting, doublage, peinture, dessin, ou même par exemple la cuisine, il n'y a pas de frontières. Par ailleurs, vous pouvez sortir faire vos courses sans problème, car si votre nom est internationalement reconnu, personne ne connaît votre visage. Les plus grands artistes du monde entier vous appellent pour participer à leurs œuvres. Vous êtes la guest que tout le monde s'arrache, et payé à prix d'or. Cerise sur le gâteau, vous parlez couramment 3 langues que vous aurez préalablement choisies. C'est-à-dire qu'un artiste japonais vous appelle, vous pouvez, si c'est la langue que vous avez choisie, vous pouvez... c'est vraiment... Parler en japonais. Parler en japonais. Donc, double bonheur. Et vous parlez ces langues avec une grande maîtrise et beaucoup d'éloquence. La contrepartie est double aussi. Tous les jours de votre vie, vous serez habillé comme Tintin. Donc, pour rappel, pantalon de golf marron qui s'arrête en haut des mollets, chaussettes montantes blanches, mocassins, pull bleu, col de chemise apparente. Et vous n'échapperez pas à la petite coupe de cheveux. Ah, c'est bon. Et c'est tout? C'est-à-dire qu'il y avait une double contrepartie? Vous n'échapperez pas à la coupe de cheveux, sauf pendant la phase 2 de la contrepartie. Car, à chaque fois que vous vous réveillez, où que vous soyez, vous vous retrouverez avec la mèche et la moustache d'Adolf Hitler. Waouh,
réveil. Au réveil. Et qu'il faudra du coup soi-même raser et refaire Raser. le truc de Tintin Voilà. à la place. Exactement. Ce qui est pas problématique quand vous êtes chez vous, sauf si c'est après une première nuit avec une rencontre grivoise. Mais la sieste dans le train, ça peut être problématique, par exemple. Mais du coup, moi, j'imagine le coup de. Donc, t'as la coupe d'Adolf Hitler. Et t'es habillé en Tintin. Et t'es habillé en Tintin. Ouais. Et du coup, je pense que les cheveux, j'imagine un truc genre où tu secoues tes cheveux et tout, ça fait tout de suite la houppette de Tintin. Oui, tu vois. ça se met tout Oui, seul. faut se met bien. tout seul. Après, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, la moustache, c'est plus problématique. Hein. La moustache, c'est plus problématique. Et ce Et qu'il si y a, tu- c'est ouais. qu'il y a un avantage à la contrepartie, c'est que vous êtes à la fois super connu, mais vous pouvez vivre normalement. C'est-à-dire que vous avez un peu comme les Daft Punk, vous voyez, on connaît vos talents, sauf si vous décidez du contraire. Mais les gens, les artistes, vous allez faire une voix sur le nouveau disque de Beyoncé, elle vous voit arriver en Tintin, c'est complètement accepté parce que vous êtes un original et vous avez Et en- tellement de talent, ils vous adorent tous. Hein. Et en Ils vous Hitler aussi. adorent. Ouais. Ils En vous Hitler adorent. aussi. Ça passe. Mais les gens... non, mais... Spielberg dit, non, mais il est tellement bon, Mais là- bon, ça passe. Mais le problème, c'est que les gens dans la rue savent pas que c'est vous. Et eux, ils peuvent pas se dire, ah, c'est tel artiste, c'est un original. Ils se disent, mais Mais c'est le ça veut taré dire du qu'on a- quartier qui est tout le temps habillé comme Tintin. On a un visage oublié en permanence par tout le monde. Les gens des milieux artistiques nous connaissent sans vraiment connaître notre visage. Enfin, tu vois. Si, mais c'est comme... je prends l'exemple des Daft Punk. Il y a plein de gens qui connaissent leur tête, les organisateurs de mais- concerts, ceux qui font des guests, mais tout un chacun, où Mais si vous tu êtes un décides peu une d'être- sorte de Banksy, quoi. Oui, mais si tu tournes dans des films, qu'est-ce qui fait que les gens ne te Alors, connaissent pas? c'est vrai que c'est... Ils oublient ton Enfin, visage. tu vois, il y a un truc un peu antinomique à être toujours grimé comme un truc hyper identifiable qui est Tintin, Eh ben, sans vous- jamais qu'on se souvienne de ton apparence. tu Alors, vois. j'y ai pensé Mais- sur l'acting, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, soit, vu que c'est professionnel, vous pouvez être maquillé, recoiffé et habillé différemment. Lors de l'acting. Voilà, lors de l'acting. Mais parce que c'est vrai que toi, moi, je pensais plus au doublage. Oui, je comprends. Ouais, ouais. Oui, ben simplement, est-ce que c'est pas pire si les gens te reconnaissent, qu'ils viennent t'emmerder et en plus ils disent mais pourquoi t'es habillé comme Tintin, mec? Ah non, mais, Donc, mais moi, j'adore le côté où on n'est pas reconnu. mhm. Mais je me demande comment ça marche. Ah, moi j'adore la tenue de Tintin. Franchement, j'aime bien. Je trouve c'est de l'autre partie là qui est chiante, là, la coupe au réveil. Mais Tintin, il est cool. Enfin, tu vois, moi Et ça tu me- te vois aller habillé comme Tintin tous Mais les jours. Nicolas, donc en tu Tintin, vois je pense que comment ça lui il est irait habillé. bien ce Bah, style. Ce Ouais. pantalon de golf Ouais. bouffant qui s'arrête. Ah ouais. Mais il y a ouais. mais il y a les longues Et en chaussettes plus, quand blanches. tu te réveilles avec la tête d'Hitler, là, vous voyez ce genre de Ouais, du coup, pantalon de ouais, golf, ça fait du coup- encore pire. Hein, Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais de toute façon, enfin, pardon, je vais aller vite parce que j'ai pris le précédent deal et on a déjà débattu sur le fait d'être reconnu artistiquement un peu par magie comme ça, et c'est pas un truc qui me fait une envie folle. Donc, dans la mesure où j'ai accepté ton précédent deal, celui-là, perso, je le décline. Hmm. Après, je laisse Adrien. Ben, oui, il y a beaucoup d'infos, quoi. Il y a aussi l'histoire de parler 3 langues couramment. Ah, j'avais oublié. C'est pas mal quand même. Ah bah oui, non, mais c'est pas mal. Après, il faut savoir que j'avais quand même gagné le concours de déguisement de l'école primaire en Tintin. J'ai eu peur. Bah, tu sais, Allô maman, mon bonne papa nouvelle, est j'ai gagné le allemand. concours. Mauvaise nouvelle, il faut venir me chercher au poste. Les flics adorent par contre. Ah mon dieu. Non, en Tintin. Et alors, j'avais pas gagné en fait. Ils ont fait gagner un garçon et une fille à l'époque. Ils ont fait gagner la petite fille qui avait une maman qui considérait que sa fille était une princesse et qui du coup mettait un blé fou dans tout pour sa fille. Et là, elle avait un déguisement qui avait dû coûter mais une blindasse à tel point que le jury de l'école, je pense, l'avait fait gagner en se disant bon, il y a eu trop d'investissement, on peut pas. Alors que c'était nul en fait. Et moi, au contraire de ça, c'était fait avec 3 bouts de ficelle quoi. Mes sœurs m'avaient déguisé en Tintin, vraiment avec un pantalon en velours, un élastique, des chaussettes blanches et une houppette quoi.
mais j'avais tellement la tronche de Tintin un petit peu, j'avais le physique qui marchait bien, que du coup, c'était tout l'opposé. Ils avaient dit, bon, bah lui... et donc, elle avait eu le cadeau qui avait coûté un bras, parce qu'il y avait un prix, quoi. Et vu qu'ils n'avaient pas prévu de faire gagner 2 personnes et qu'ils étaient un peu emmerdés, j'avais eu, 1 mois après avoir gagné... Un petit chien blanc. Non. Et je vous ai épargné Milou. Hein. Une moustache d'Hitler. Non, j'avais une figurine de Tintin nulle à Yesh, quoi. Mais vraiment toute petite, nulle, qui avait dû coûter 1,50 €. Voilà, c'était mon anecdote. Pour la suite. Je pense que je ne le prendrai pas non plus. Voilà, je ne le prendrai pas non plus parce que effectivement ces questions-là. Alors moi, j'ai pas toujours été aussi. Mon choix a toujours été plus compliqué que Nicolas sur avoir un coup de pouce au fait de réussir professionnellement et artistiquement. Mais là, la contrepartie de tout le temps en Tintin, autant ça me faisait rire quand j'avais 8 ans, autant aujourd'hui pas trop. Et puis c'est vrai que... Puis t'aimes bien les fringues. J'aime bien les fringues. Et ouais, j'aime bien les fringues de ouf. Et c'est vrai que ma meuf aussi, on est très fringues, on aime bien se saper, machin, tout ça. Et puis même si elle a beaucoup d'humour, et je l'ai répété dans plein d'épisodes, je pense que le coup de me réveiller tout le temps avec la coupe et la moustache d'Hitler, très vite, ça serait horrible. Puis tu peux... Enfin, voilà, tu peux plus dormir dans le train et tout. Parce ça que peut être une négociation, les langues en moins et la moustache en moins. Je te négocierais si j'avais pas déjà accepté un deal. Or, j'ai déjà accepté ton deal précédent. Ouais. Bah, c'est dommage pour toi. Non, ouais, parce que... Parce qu'avec le succès que t'as, t'aurais pu aller vivre à Hollywood, entouré de célébrités qui auraient reconnu ton talent, qui n'auraient pas vu de problème à ce que tu sois habillé comme Tintin. Ouais. Et voilà. Grossière erreur. Et ben c'est une grossière erreur que j'assume. Eh Toi, ben, tu as Pierrick, bien raison. est-ce que tu l'aurais pris? Non, pas du tout. Voilà. Non, mais même sans Hitler... disons que si t'es reconnu par 10 000 artistes, mais juste parce que t'as fait un deal et pas pour... entre guillemets, ton talent n'est pas lié à ton implication, ton travail, ta passion. Souvent, ouais. Je pense que c'est un coup à devenir dépressif. Et alors, du coup, tu picoles comme le capitaine Haddock, t'habilles comme Tintin. Ça marche pas. Non, je l'aurais pas pris. Ça ne marche pas. Eh ben très bien. Donc, personne ne prend ce deal. Eh non. Et on en est où là des deals? Il reste Nicolas. Il m'en reste un. Voilà, c'est le petit dernier de Nicolas. On t'écoute. Allez, dernier petit deal. Donc, vous pouvez, lorsque vous consommez ou utilisez un objet ou un aliment dont la marque a pour égérie un personnage fictif, un peu comme la vache qui rit, Frosties, le bonhomme Michelin ou le tigre de Frosties, faire apparaître ce personnage et pouvoir profiter de sa présence pour une activité choisie. Un peu de voilà. basketball. Par exemple, un peu de basket avec le tigre Frosties. Pourquoi tu as un regard concupissant en disant ça? Il y a une égérie très sexy. On y viendra. Mais, donc vous pouvez faire ça. La contrepartie à cela, c'est que quand vous utilisez ce pouvoir et que vous faites apparaître par exemple, voilà, le tigre Frosties ou le bonhomme Michelin, vous devrez on va dire pendant les 10 jours qui suivent. Vous pouvez le faire apparaître pour la durée que vous voulez, mais pendant les 10 jours qui suivent, vous allez toutes les 2 ou 3 heures être pris de spam et faire la publicité de la marque concernée. C'est-à-dire que Des spasmodiques. voilà, au milieu d'une conversation, puisque vous venez d'équiper votre véhicule de pneus Michelin, encore une fois, je suis très content, vous direz quelque chose comme voilà, je suis en train de parler, salut Adrien, tu vas bien? Les pneus Michelin, les pneumatiques Michelin vous assurent une sécurité totale, même sur route glissante. Exactement, tu vois. tu vas balancer un truc comme ça au milieu, ou bien grâce à mes céréales Frosties, le tigre est en moi. Voilà. Est-ce que vous prenez ce deal ou pas? Et ça peut t'arriver à un moment embarrassant en donnant un cours, par exemple. Oui, c'est entre 2 et 3 heures, tu as ce spam qui pop là. Donc, dans les 10 est-ce que jours tu peux qui suivent. choisir. Ah, dans les 10 jours qui suivent. Pendant les 10 jours qui suivent la venue de ton. Et c'est uniquement en lien avec la marque ou l'égérie que tu avais fait apparaître. Oui, exactement. Et puis surtout, ça peut être, cumulé. C'est-à-dire que si tu as une fois fait venir la vache qui rit, puis une fois utilisé les pneus machin, tu vas lorsque tu seras pris d'épisodes de spam vocaux comme ça, ils pourront revenir.
Et, Voilà. Nicolas, Donc, non, mais vas-y, à moins d'être amoureux d'une égérie, je pense que c'est ton cas et tu nous diras pas qui. de quoi non. Quel intérêt de faire apparaître la vache qui rit chez toi? Alors, pour rire. D'accord. La vache qui rit pour rire, quoi. Ok. Si par exemple t'as des bonnes blagues et t'as personne à qui les raconter, tu veux venir la vache qui rit, tu lui racontes, elles se font la gueule. Mais non, alors voilà, le fin mot de ce deal-là, je sais pas si vous l'accepterez ou non, c'est quand même de raconter une histoire que tu m'avais confiée quand on était encore lycéen. D'accord, parce que j'allais la raconter, mais je me souvenais pas de l'avoir racontée. Ah ben si, tu me l'avais déjà raconté. Parce que du coup, tu viens de dévoiler quelque chose. C'est qu'on se connaît tous les deux Depuis depuis très le longtemps. lycée. Depuis le lycée, ouais. et on s'est pas vu depuis un certain temps. Ouais, Et c'est le moment émotion du podcast. Ouais, vous voyez pas, mais tout le monde est en train de D'ailleurs, chialer. D'ailleurs, tu me dois de l'argent depuis cette époque. Oh, ouais, c'était des francs, je me souviens plus. Là. Oui, effectivement, quand ma mère m'avait prévenu après avoir vu la pub Frosties, enfant, la première fois, j'avais demandé à ce qu'on achète. Elle m'avait dit, mais le tigre ne va pas sortir de la boîte en dessin animé, comme dans la pub. Et je lui disais, oui, bien sûr. Et quand elle m'a acheté, j'ai ouvert la boîte. J'ai eu un moment de déception intense parce que je pensais jusqu'au bout. Mais j'étais jeune, j'avais 16 ans. Mais non, j'étais bien plus petit. Mais ça a été vraiment. Mais alors t'es en train de dire que Jusqu'aux du coup ta mère, tu pensais qu'elle faisait ça pour pas avoir un tigre en dessin animé chez elle, quoi. Je sais Genre, pas, tu j'étais sais vraiment Pierrick, petit. tu sais Pierrick, le tigre ne j'étais dans sortira le pas. déni. Oui, maman, oui. Et je me rappelle que tu m'avais vraiment raconté, et je me souviens de toi en train de me mimer, et là j'ouvrais le paquet tout doucement, avec plein d'excitation, en imaginant que le truc allait jaillir de la boîte, tu vois. Salut, c'est Tanguy. Et ça me fait penser, la contrepartie à une mini-série que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Maniac, avec Jonah Hill qui est tout maigre dedans d'ailleurs, avec une super coupe mulet. Et c'est une mini-série donc super étonnante qui se passe dans un monde qui est à la fois futuriste et passéiste, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui peuvent faire très années 60, 50, mais une technologie, alors des trucs qui ont l'air ringards, mais en même temps des technologies, des choses qui sont possibles, qui n'existent pas à notre époque. Et quand tu arrives au café, tu peux demander, par exemple, tu demandes au resto, je voudrais le plat du jour, et on vous dit, vous voulez payer en argent ou en pub? Et si tu dis en pub, il y a un mec qui vient s'asseoir à ta table et qui te raconte... Des pubs, quoi. Et ils disent, en fait, c'est pas exactement ça. C'est de mémoire. On te dit, c'est soit 30 euros, soit 10 minutes de Monsieur Pub. Et si tu dis, bon, t'as pas de thune, 10 minutes de Monsieur Pub, il y a quelqu'un qui vient en face de toi à ta table pendant 10 minutes qui te spamme en te parlant, en te regardant dans les yeux. Les super voyages, non. Voilà. Et j'avais vachement aimé l'idée. Et dans cette série, les personnages participent à un programme expérimental qu'ils vont se balader dans des rêves. Et il se passe quelque chose. Ok. C'est très Crazy Talk Talk. Je vous conseille. D'accord, très C'est bien. assez ingénieux. Redonne le nom. Maniac. Maniac. Je l'ai vu il y a 10 ans quand c'est sorti. Ah oui, d'accord, mais, ça date pas d'hier. mais ça, j'y ai repensé grâce à ton deal que je refuse Expressément. cordialement. Ah ouais. Non, tu sais, j'ai fait mon deuil du tigre Frosties et je ne vois, mais même là. Mais tu pourrais le vivre pour de vrai, du coup. Tu pourrais j'arrive pas à vivre ce voir, moment, mais avec la fin de tes rêves. Ouais, mais ce pouvoir ne m'intéresse pas. Et le coup des spams, c'est vraiment. C'est pénible. Tu m'aurais dit pendant une journée, tu dis ok, bon, samedi, je m'amuse avec la vache qui rit ou Frosties ou n'importe quoi. Et le dimanche, je sors pas. Et parfois, tout seul, t'es en train de faire le ménage et d'un seul coup, tu vois, tu sors un slogan, ok, mais. Non, là, ça peut t'arriver quand t'es en conversation, effectivement. Ouais. Voilà. C'est un deal perso que j'aurais accepté jusqu'à mes 12 ans. Ah oui, plus Tu vois. maintenant. Et après, mais tu sais ouais. que c'est dans 3 heures, tu seras au volant de ta voiture et tu vas penser, oh merde, tu vas penser vraiment à l'icône fantastique. Le truc auquel j'avais pas pensé qui Non. ferait que... Non. Non, mais tu m'aurais dit, ça peut être un personnage, genre j'ai Roger Rabbit, tu vois. Alors non, Roger Rabbit, je crois Ce qu'il me sera toujours fatiguerait vite. un personnage, voilà, qui est la Mais qu'il y a une marque. mascotte d'une marque. Tu vois, ça peut Non, être mais les petits M&M's vivants là, ou alors le lapin de Nesquik, tu vois. Ils sont ou, tous insupportables en fait. Ouais, Quickie, Quickie. le Non. gros Quick à l'époque. Ah ouais, alors moi je l'ai pas connu celui-là, Ouais. mais on en a beaucoup parlé. Ça aurait été un personnage, j'aurais dit oui. Tu vois, Ouais. tu m'aurais dit un personnage de film, de série, et après la contre. Pourquoi pas Enfin, j'aurais réfléchi tout du moins. Ouais. Mais Là, là, c'est un trop, personnage de marque, quoi. Parce que même
Attends, franchement, tu vas boire un coup avec l'écureuil de la caisse d'épargne, c'est hyper fun, quoi. Eh ben, écoute, on n'a pas les mêmes fantasmes. Non, je vois vraiment pas ce que j'en ferais. Ah ouais. Et si par erreur, tu vois, un soir, tu reviens d'un anniv, il y avait du rhum, c'est 4h du mat, tu dis, bon, allez, gros quick. Et le lendemain, tu fais, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait hier? Et tout, t'arrives pas à te souvenir, qu'est-ce que j'ai bien fait. Et d'un seul coup, tu te mets à voir les spams qui arrivent au mauvais moment. Et là, tu te dis, oh merde, ça me revient, mais alors que c'est vraiment au pire moment. On te présente les beaux-parents et tu parles de Nesquik. Non, c'est le... Après, tu fais... Moi, là, du coup, ça me donne des idées, ton truc. On va pas pouvoir trop s'attarder, malheureusement, sur ce deal, mais juste un truc. Il y a l'idée de... Tu fais une grosse soirée, je sais pas... Et tu fais la fin de soirée justement avec un personnage absurde. Ah bah et, ouais. et sur les photos, t'as Tony ou le buisson de CTLM. Il peut y en avoir plusieurs. Tu vois, qui est en train Ouais. de se mettre la misère en buvant des coups. avec Attention, toi, en rigolant. Tu vois. Alors tu pourrais, mais il faut avoir consommé ce truc-là. Ah. Le bonhomme de cet élève, il vient pas si t'as pas pris un crédit à la conso, quoi. Tu vois. Mais en fait, Ok. c'est un deal qui est très bien si tu es très seul. Ah, aussi, ouais, pour te faire des amis imaginaires. Ou alors, voilà, tu fais venir la vache qui rit, puis le coup d'après, tu fais venir Gros Quick, et parfois, tu fais des pubs vache qui rit à Gros Quick. Tu vois, Ou mais tu c'est... pourrais, ouais. Mais Ouais. c'est super angoissant. J'imagine la vie que t'as. C'est vraiment terriblement angoissant. Ah ouais, c'était très drôle. Bon, du coup, on va pas pouvoir trop traîner, mais juste c'était une bonne Tu occasion le de. Ah oui, pardon. Moi, je le prendrai pas. Toi non plus. Ah non, absolument pas. Ok. Et toi, Nico? Bah, moi, ça Toi qui m'engage aimes pas être trop de seul, dire tu ça. pourrais partir marcher sur l'eau après avoir arrêté le temps avec Gros Quick. Non, mais moi, je le prendrais parce que j'ai pas mis d'obligation de l'utiliser. Donc je le prendrai parce que peut-être qu'une fois dans ma vie ça m'arrangera de faire venir le bonhomme de Malabar justement pour faire mon déménagement. Tu vois, parce qu'il est costaud. Oui. Tu vois, voilà. Celui de Abdou Flish. Non, mais attends, c'est pas celui qui a le slip léopard, là. C'est Carambar, ça. Non, c'est Malabar, ça. Non, Malabar c'est le chewing-gum, c'était un bonhomme Il y en a plusieurs, mais... costaud là. Ouais. Oh, tu me fais douter. Non, c'est Aboudou Flash, c'est Carambar. Ouais. D'ailleurs, il y a un groupe, pardon, enfin, Vas-y, t'inquiète. il y a en fait cette publicité Carambar avec Aboudou Flash. C'était une chanson, Mhm. la bande son de la pub Carambar à l'époque quand on était gamin, et j'ai découvert récemment qu'elle était chantée Par les par- Berruriers Noirs. par un groupe qui s'appelle le groupe Carambar, qui a été créé pour ce single-là. Donc cette marque de caramel était associée à un groupe de musique qui chantait qu'un titre qui était sorti en 45 tours. Alors, Énorme. Et oui, du coup, on va pas s'attarder, mais en tout cas, c'était une bonne manière aussi de te faire raconter cette magnifique histoire d'enfance. tout à fait. Il Et était c'est très vrai drôle. que Il j'ai était un très drôle. train. Et oui. voilà, Pierrick a un train. Alors, on va juste faire un petit. On va parler un petit peu de ce que tu fais, si tu le veux bien. Eh ben, on va le faire rapidement, Mais oui, mais puisque on je viens de t'écoute. voir l'heure. J'ai un train et je ne peux Ouais. pas arrêter le temps. Non, mais t'as 2 Euh, minutes devant toi. Projet actuel, puisque ça va, ça vient. C'est une maison d'édition qui s'appelle Esquif, qui a commencé en juin, qui est Ouais. basée sur les textes courts pour les gens qui n'ont pas le temps de lire, pour les gens qui veulent se remettre à lire, pour les gens qui lisent beaucoup mais qui ont envie, entre 2 romans, de lire un texte plus court. Donc un texte court, ça peut être entre 30 et 100 pages. Hein. C'est des nouvelles ou des novellas. Si on veut découvrir une autrice ou un auteur qui a publié, voilà. Et aussi parce que j'adore les romans bien longs. Parfois, on a des textes courts vraiment pas épanouissants. Merde, c'est le mauvais deal, j'ai pas le bon mot. Qui sont vraiment... Qui sont inspirés. kiffants. Et donc voilà, allez voir sur Internet, Bah, grave. Instagram, Esquif Édition. Les 4 premiers sont sortis. Et ben, avec dis-nous avec qui. Fabrice Caro, Aurélie Champagne, Nicolas Martin et Richard Guettet. Et d'autres à venir. Trop bien. À partir... suivez, abonnez-vous sur Instagram, suivez-nous et vous verrez. Bah trop bien. Excellent. Et puis du coup je rebondis parce que j'ai pas encore lu les 4 qui sont déjà sortis, mais je suis un énorme fan de Fabrice Caro, que ce soit en roman graphique ou en roman, et donc j'ai lu cette nouvelle qui est sortie sur ta maison d'édition Esquif, qui s'appelle Rumba Mariachi. Mariachi. Ouais. Et j'ai trop kiffé ça, voilà, ce format court, bah, ça donne un autre truc, et c'était vraiment vraiment cool, donc je vais lire les autres. Et tu vas voir en lisant les autres, il y en a qui sont plus longs, et puis surtout on change vraiment de style et de genre à chaque fois. C'est-à-dire que Nicolas Martin a fait une sorte d'hommage moderne
et politique à Lovecraft. Richard Guettet a fait une autofiction de haute tenue. Et Aurélie Champagne, un texte, pour le coup, qui est très puissant, très fort, Ok, trop bien. qui est très éloigné de l'humour. J'en parle parce qu'il est sorti en même temps que le Fab Caro. Et les gens qui ont commencé au démarrage en lisant les deux ont été très étonnés. Ouais. Mais en même temps, ça donne tout de suite une idée du fait que ça peut être tout un tas de styles, voilà. Pas que, Avec de très jolies couvertures, toujours illustrées. Effectivement, que tu ne feras jamais en prototype avec mon deal. Mais voilà. Et ben, écoutez, les amis, c'était trop cool. Nous, c'est toujours pareil, les réseaux sociaux. Et puis, surtout, je le redis, la petite fiction qui vous attendra post-générique ou pas. Voilà. Mais en tout cas, merci Pierrick. J'ai passé un super moment. Ah, nous aussi. Nous aussi. Et merci Nicolas encore. Merci à vous de nous écouter de plus en plus nombreux. Continuez à en parler autour de vous. Et puis on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne continuation. On vous dit à très vite. Ciao, ciao. Merci. Salut. Ciao. Je sais plus quoi faire. Tu ferais quoi, toi, à ma place, Tony? Tu ne dois jamais abandonner, Nicolas, car le tigre est en toi. Merci, Tony. T'es toujours de bons conseils. Tu es un tigre. Nico, c'est moi. Merde, Tony. Cache-toi dans la chambre. Ok, Nicolas, je vais m'entraîner au dribble alors. T'es avec qui? Personne. C'était une vidéo sur mon tel. Ah, ok. Bon, on fait quoi pour la... Merde, putain. Ça y est, ça recommence. Tu sais là, le truc là qu'on fait à la fin des épisodes là du podcast. La fiction? Oui, voilà, la fiction. Et c'est quoi là ce bruit sérieux? Car le tigre est en toi. En toi. Non mais attends, y a quelqu'un dans la chambre là. Non, je t'assure, ça doit être mon radio réveil que j'ai laissé allumer. Non mais c'est trop bizarre. Bon, attends, je vais voir. Effrayé par le tigre, Adrien figea le temps. Il décida de réveiller Nicolas et lui expliqua son pouvoir. Ils choisirent de rester ensemble, isolés de l'humanité pour toujours, à marcher sur l'eau et caresser des animaux tout durs.